et Instagram. En vrai, je peux probablement mettre les deux. Salut Pauline. Où est-ce que j'ai foutu mon élastique? Je vois bien. Alors, ça sera le premier live cuisine, du coup je vais attendre un tout petit peu avec espoir qu'il y ait un peu plus de gens qui viennent. Dans tous les cas, le temps de faire un peu de paramétrage, tout ça. Je vais le faire en parallèle en live sur Instagram. Juste si jamais... Ah, en vrai, ça va. Selon quoi, en vrai, je préfère Twitch, j'imagine, comme format. Putain, il y a un décalage, c'est marrant, il y a un décalage entre Twitch et Instagram. Du coup, là, je suis en train de poster sur les deux, de faire le live en même temps sur les deux. Mais du coup, effectivement, ça sera plus simple pour moi de répondre si jamais vous voulez faire des... Enfin, si vous posez des questions sur Twitch. Mais je suppose qu'après ça... C'est mieux si le micro il est allumé parce que depuis tout à l'heure le son il doit être un peu... Est-ce qu'on m'entend mieux là du coup? Genre... Attendez, je vais mettre le micro un peu plus haut et je vais me relaver les mains du coup. Ah, du coup la liste des ingrédients, on va revenir dessus aussi. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous d'ailleurs qui ont prévu d'ailleurs les ingrédients. Et je vais attendre encore un peu juste parce que quand même vu que j'avais dit qu'on allait cuisiner ensemble, s'il y en a qui sont un tout petit peu en retard, j'aurai un peu le seum qui rate juste quelques étapes. Tomates, nanana, etc. Mais moi, vous savez quoi? Mais moi je vais vérifier la liste des ingrédients. C'était pas la cata avant? Ouais. Salut Orange. Hop. Alors... Instagram, je vais regarder mon propre post. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait un petit correctif. Il y a deux choses que j'ai oubliées. En soi, il vous faut de l'huile aussi. Ça, j'ai totalement oublié de le dire. Parce que je suis bête. Mais prochaine recette, promis, je penserai à mettre les prochaines recettes. D'ailleurs, on va voter après. Si jamais il y en a qui veulent pour le... Parce que du coup, tout le mois de janvier, je vais en faire un live chaque dimanche. Et je verrai après... de recettes pendant que vous cuisinez. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire on verra après, on votera après pour les autres, pour les recettes de la semaine prochaine. Mais du coup, ouais, je donnerai les recettes et je me tromperai pas cette fois-ci. Donc j'avais oublié, il fallait de l'huile. Donc de l'huile d'olive ou l'huile neutre, c'est très bien. Et surtout, l'un des ingrédients que j'ai totalement oublié, c'est parfait, je l'ai pas mis. Je reviens, attendez. Putain, il est où ce con? Ah, le voilà. Origan. Et moi aussi, j'ai un mini livre dédié. J'ai. Alors, voyons voir. Clac. En vrai, je peux voir de temps en temps les trucs du PST en magasin. Du coup, comme je disais, pour ceux qui arrivent maintenant, c'est quasiment illisible pour moi les textes de Instagram. Du coup, si jamais vous voulez parler, malheureusement, passez par Twitch. Je vous ai mis le lien dans ma story. Et il est aussi dans mon Linktree. Mais du coup, en fait, pour le stream, clairement, Twitch est plus pratique pour moi. Donc, n'hésitez pas à passer par Twitch plutôt que Instagram, quoi. Il est quelle heure? 29. Ok, m'attacher les cheveux. En vrai, vous allez voir, de toute façon, ça va être très très simple. Il y en a qui ont les ingrédients même. Est-ce qu'il y en a qui sont juste venus voir pour la recette en elle-même, ou est-ce qu'il y en a qui sont vraiment venus cuisiner Parce que en soi, la recette, c'est la dernière vidéo que j'ai postée, c'est le chili. C'était vraiment juste si jamais on voulait aller en détail, s'il y avait qui en avait peur de pas savoir quoi faire exactement. Mais c'est vrai que là, pour le coup, du coup, je vais vraiment cuisiner. La préparation, ça va être quoi? De base, c'est à peu près 10 minutes. Là, on va faire. Je vais me relaver les mains. Là, on va faire ça en plus longtemps quand même. Et après, la recette, la majorité du temps, de toute façon, c'est le mijotage. Après, le chili en particulier, c'est une recette vraiment, même la version avec de la viande à la base, très clairement, genre tu le laisses mariner pendant la nuit, quoi. Et c'est quand même bien meilleur, le temps que ça absorbe bien les épices. Hop, à 30, on va commencer à faire un récap. Et je vais juste me prendre un verre d'eau quand même. Alors, donc, je vais quand même vérifier, voir si j'arrive à voir les messages. Franchement, non, c'est ça. En fait, Instagram, Instagram, en fait, ils me mettent aussi toutes les personnes qui rejoignent. Toutes les personnes qui rejoignent, du coup, je peux pas du tout voir vos messages. Du coup, c'est insupportable. Enfin, c'est vraiment pas pratique pour pouvoir voir vos messages. Donc effectivement, si vous avez des questions, posez-les. D'ailleurs, ça peut être n'importe quelle question, hein, je dis parce que là forcément je fais le chili, mais vous pouvez poser n'importe quelle question sur les PST de manière générale, ou n'importe quelle question je suppose en vrai. Hein.
J'aurais peut-être pas forcément la réponse. Mais voilà. Ogre, mangeur de... J'ai découvert les PST grâce à toi, cool. Ça fait grave plaisir, Ogre. Je sais pas comment t'appeler autrement, hein. Honnêtement, c'était ton... Mangeur de royaliste, honnêtement, je trouve que ça fait très très stylé aussi. Je vais pas t'appeler par ton nom complet à chaque fois, je vais t'appeler Ogre pour répondre à ça. Bah, du coup, vu que j'ai pas de cuisine, je suis pas dans une salle à part, hein, je suis dans mon salon, il y a ma copine juste à côté en train de faire son puzzle. Donc bon. Et du coup, mais du coup, Ogre, c'est très bien, ok. Mais du coup, ça fait grave plaisir. Mais même moi, les PST, quand je les ai découverts, c'était une révolution. Du coup, c'est cool, les gens d'Instagram qui ont pas la moindre idée de à quoi je réponds, c'est pas grave, venez sur Twitch au pire. Je crois que vous pouvez lire les... J'ai pas beaucoup d'expérience avec Twitch, hein, mais vous pouvez normalement lire le chat, même si vous avez pas de compte, je pense. Donc, je ne sais pas. Alors, du coup, on va faire un petit récap des ingrédients. Donc, j'avais commencé par 350 grammes de PST. Faut savoir que 350 grammes, je pense que c'est pas... Ça, c'est vraiment, si vous voulez un truc très très dense. Moi, je vais partir sur... Là, on est à peu près à... J'avais pesé tout à l'heure. Il me faudra un peu plus, hein, c'est juste la taille de mon bol. Je pense que 250 grammes, c'est bien. Donc là, on parle d'une portion pour 10, ok. Il me faut une cuillère à soupe. Hop. Mais du coup là au moins c'est cool, comme je l'ai fait à la verticale, ça permet de le faire, ça permet de le poster sur Instagram en même temps. C'est juste encore une fois, je ne peux pas voir lorsque vous parlez. Sur la recette, pardon, désolé Pauline, j'ai une question sur la recette du poulet à l'orange, la dose de PST me paraît énorme. Il y a grave moyen, j'irai voir après. Sauf si là tu saurais me dire là tout de suite, t'as besoin d'un truc mon cœur? Ouais, faudra que j'aille voir, ça m'étonne pas en vrai, ça me... Après parfois je change, je sais pas pourquoi, de temps en temps je me tape des kiffs, et je mets les quantités des PST réhydratées au lieu de sèches, et je change ça de manière random, donc je sais pas. Un petit rappel hein, que de temps en temps quand vous me voyez répondre à des commentaires comme ça, parce que je sais que sur Instagram ça va beaucoup plus vite les gens qui partent et qui reviennent, c'est que je réponds à des gens sur Twitch, donc j'ai beaucoup de mal à voir vos commentaires sur Instagram parce qu'ils sont tout petits, et que ça met toutes les personnes qui rejoignent la vidéo. Donc c'est vraiment galère. Et ouais, mais du coup, le poulet à l'orange, je sais que moi, c'est l'une de mes recettes préférées. En plus, en vrai, il faudrait le faire à la friture en soi. Il y a moyen que j'ai fait ça en friture, en fait, maintenant que j'y pense. Bon, on fait le tour des ingrédients, du coup, comme je disais. Donc là, j'ai dit 350 grammes de PST, mais pour 10, là, on va faire un test avec 250 pour avoir un truc légèrement plus liquide, mais par la sauce, j'ai vu que ça irait pas, j'ai mis, c'était très bien. D'accord, ok, merci Pauline. Salut Froggy. Et du coup, donc je disais, là je suis parti, j'avais dit 350 sur mon poste, on va partir sur 250 et on verra bien. J'ai des piments végétariens, du coup, super important, pas que je me foire cette fois. L'autre fois j'avais acheté des piments antillais parce que c'était marqué piment végétarien devant. Faut savoir que ça n'a aucun rapport, le piment végétarien du coup, c'est un piment qui est très très pauvre en capsaïcine, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est pour les gens qui ne mangent pas pimenté en fait, mais il a un goût, il est ultra bon. Et juste, vous savez quoi, juste dans le doute, de toute façon je les ai déjà lavés, j'ai pas envie de risqué, c'est des piments végétariens. Genre, de toute façon, vous allez me voir les manipuler. Si tu les manipules comme tu manipules des piments rouges, par exemple, ou entiers, ce que tu veux, des piments végétariens, tu meurs. Parce que tu vas te foutre de la capsaïcine partout, dans les yeux, dans les mains, tout ce que tu veux. Ils sont trop bons les végétariens. Donc, piment végétarien, coriandre, donc ça c'est pour la garniture. Hein. Donc j'avais mis les deux en optionnel, faut le savoir. Pareil pour maïs. J'ai aussi mon oignon rouge. Où est-ce que je l'ai mis? Oignon rouge et citron vert. Ces deux-là aussi étaient optionnels, donc ça va être plus dans la garniture. Attends, je vais bouger ma lumière en vrai. Donc ça c'était optionnel, mais les trucs qui sont vraiment importants. Donc déjà on a les PST. Il me fallait à peu près 500 et 700 grammes. Il me semble que c'était à peu près 750 grammes de tomates en dés, 500 grammes de coulis de tomates. Ça peut s'ajuster, ça de toute façon. Il faudra l'ajuster selon la consistance que vous préférez. Okay, j'ai du paprika fumé, origan, piment de Cayenne, gingembre moulu. Je l'avais mis dans les optionnels, lui aussi. Donc c'est vrai que ça va dépendre des gens, mais clairement c'est optionnel. Cumin et ouais bah oui, cumin du coup super important. Coriandre pour ceux qui n'ont pas ce genre de petites techniques pour ce genre de plat, on va dire, qui ont ces épices là, qui jouent beaucoup sur le
qui ont une base de coriandre, de cumin moulu. Moi, j'aime bien utiliser du garam masala. Il va y avoir d'autres mix comme ça, d'épices, où tu sais, quand t'as pas envie de t'acheter, de te refaire toute ta penderie. Je confonds avec un mot anglais, je pense. Mais du coup, voilà, t'as pas envie de faire ça. C'est vachement pratique, les mix d'épices. C'est comme, par exemple, pour le couscous. Par exemple, bah, je vais poster une recette de couscous, d'ailleurs, la semaine prochaine. Le ras el hanout, c'est super pratique, plutôt que d'acheter les 10 épices qu'il y a pour le couscous. Enfin, surtout qu'il y en a que j'utilise pas du tout, genre le cardamome, je m'en sers pas du tout en dehors de ça. Euh, le coriandre, on peut remplacer par quoi si on n'aime pas ça? La coriandre, déjà, si jamais, petit rappel hein, pour ceux qui arrivent sur le live Insta, qu'est-ce que j'allais dire? Je réponds aux commentaires sur Twitch, hein, je peux pas lire sur Instagram. La coriandre, tu peux, la plante, ça va être dur de la remplacer. Honnêtement, c'est un goût particulier. Mais là, pour le coup, pour le chili, tu vois, vu que c'est un truc optionnel, c'est vraiment que pour la garniture, tu veux de la fraîcheur. Je sais pas moi, du verre de cébette, par exemple. Mais sinon, si on parle de la coriandre moulue, normalement, ça devrait pas être un problème. Le goût n'a pas du tout de rapport. C'est les graines de coriandre en fait qui sont moulues, donc ça a pas du tout le goût de coriandre. Et je crois qu'on a fait le tour. Honnêtement, j'ai tout pris. Il y a aussi le maïs en optionnel. Mais honnêtement, le chili, de toute façon, c'est une recette qui est vraiment très très simple. Je vais bouger la caméra et je vais commencer à vous montrer les préparations. De toute façon, ça va être très court. En fait, en particulier, j'ai l'impression que personne n'a de questions sur la... Je sais pas, il y a que des gens qui ont pas trop de mal à cuisiner. Je m'attendais à ce qu'il y a quand même plus de gens qui soient perdus, qui savent pas du tout quoi faire. Mais si c'est pas le cas, bah on va partir sur les préparations maintenant. On peut remplacer... Hop, je vais faire un peu de place, bouger la caméra et zoomer sur la planche. Je peux pas zoomer sur la planche, c'est pas grave, je me comprends. Du coup, moi ma technique déjà pour commencer, pour tous ceux qui galèrent pour l'ail, l'éplucher, moi je retire toujours les deux extrémités comme ça. Ok. Et bon, ok, là c'est le pire exemple parce que la peau elle est partie très facilement. Mais parfois vous allez en avoir, vous savez, qui vont vraiment rester et ça va être ultra galère. Tu le mets juste sur le côté de ta lame et t'appuies avec le poids de ton avant-bras, juste, et ça va l'écraser un peu et ça va désolidariser. Bon, ok, mauvais exemple. Il m'en faut un qui tienne pas sur la gousse depuis le début. Voilà. D'ailleurs, commencez par l'ail en général parce que l'ail en fait il contient un composé qui s'appelle l'allicine qui va être le goût qu'il va donner de manière générale. Et en fait, lorsqu'on va le faire un peu en avance, il va rejeter un peu de son jus et il va avoir un goût plus puissant. Et c'est super important. C'est des trucs que honnêtement je savais pas à la base. Genre tu sais, tu suis juste les recettes et ça a vraiment une différence énorme. Je tombe que sur des... Bon, j'ai que des gousses qui s'enlèvent facilement. Mais voilà, pour ceux qui peuvent chez eux voir, vous voyez que ça part tout facilement. Putain, c'est vrai qu'il est 38, non, c'est bon, ça va. Hop, salut oiseau. Hop, donc voilà, vraiment, ça se sépare tout facilement. Ça vous permet tout simplement... C'est pas très grave de le casser si vous comptez pas le mettre en rondelles. Du coup, ça vous permet... je rappelle hein, d'ailleurs que je peux pas... Là, je stream à la fois sur Twitch et sur Instagram. Et j'aurais du mal à voir vos messages sur Instagram parce que c'est tout petit, tout ça. Si vous voulez me poser des questions, là, tout de suite, posez les questions sur Twitch. Je crois que par contre, effectivement, il faut un compte pour poser les questions. Donc, je suis désolé pour ça. Mais c'est parce que vraiment, Instagram, lui, il met en priorité... en fait, il met toutes les personnes qui rejoignent le live et pas les messages. Enfin, c'est la même taille, en fait, pour les deux. Du coup, c'est pas très lisible. Voilà, quoi. C'est tout. Voilà, c'est ma technique en général pour éplucher facilement les gousses d'ail, vous voyez. Et en fait, c'est que après ça, ils sont un peu cassés. Ça fait que ça fait déjà quelques petits layers. Et je vais juste commencer par... voilà, l'écraser un peu. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des séparations. Parce qu'en fait, il y a les layers de base, entre guillemets, de l'ail, en fait, qui se sont séparés. Très, très cool. Donc ça fait gagner pas mal de temps. Avant, j'avais un presse-ail aussi. Je l'ai cassé parce que j'ai utilisé de l'ail surgelé, épluché, parce que parfois j'ai la flemme déjà épluché, mais surgelé, et du coup, c'était un peu trop dur. Et je faisais n'importe quoi avec. Mais hop, voilà, du coup, on met sur le côté, on change de côté, et truc que j'aime bien faire, juste un mouvement de bascule comme ça, avant, en arrière, pour pouvoir hacher l'ail. S'il y en a qui suivent le live actuellement, qui cuisinent en même temps, n'hésitez pas à me le dire, hein, surtout si je vais trop vite. Parce que moi, j'ai appris à cuisiner en mode beaucoup flemme. Après, encore une fois, si jamais vous le faites, mettez sur Instagram. Je peux voir quelques messages sur Instagram, mais honnêtement, je vois la majorité, c'est juste quelqu'un a rejoint la vidéo, quoi. Mais hop. S'il y a tout qui bouge, c'est normal, c'est parce que je suis sur ma table, hein, comme d'hab, on n'a pas de cuisine ici. Mais du coup, juste ce mouvement de bascule comme ça. Et nos 4 gousses d'ail, on va les hacher tranquillou.
Oh, j'avais pas vu l'un de tes messages, Froggy. Personnellement, j'ai commencé à cuisiner depuis pas longtemps. Bah cool, bah tant mieux alors. Hésite pas à me dire hein, si je vais trop vite. Honnêtement, même s'il y a qu'une personne qui me dit ouais, est-ce que tu peux ralentir, je le ferai. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Parce que c'est le but du live. Hein, je veux dire, sinon il y aurait que mes. Sinon, si je pense que c'est pas nécessaire, je ferai que les recettes. Et du coup, voilà, l'ail, quand on l'a haché comme ça, on va juste le mettre de côté pour qu'il commence à rejeter du coup le composé que je vous disais, c'est l'alicine. Et on va l'ajouter un tout petit peu plus tard quand vraiment il aura dégorgé un tout petit peu. Donc très très sympa pour qu'il ait un meilleur goût quoi. Putain, je suis en train de. Ah. Pour l'instant, juste ça. Ouais, mais en fait, d'un autre côté, je viens de réaliser que si jamais la personne cuisine, elle peut pas taper sur son clavier ou sur son téléphone dans tous les cas. Ouais. Ouais, je suis pas quelqu'un de très très intelligent sur ce point-là, je suppose. Je vais virer mes déchets en attendant. Mais voilà, du coup, première étape, juste moi, je fais l'ail en premier. Déjà parce que une fois que tu as fait les oignons, tu vas te mettre à chialer si tu les laisses longtemps sur ton plan de travail sans les cuire. Mais aussi parce que hop, mais aussi parce que du coup, comme je disais, l'ail peut relâcher son alicine. Très important. En deuxième, je vais faire l'oignon, les piments végétariens. Donc comme j'ai dit, ça c'était 100% optionnel. Hein. Ça sera pour ceux qui vont vouloir l'utiliser. Les piments végétariens, je les ferai lorsque j'aurai commencé à faire griller les oignons. Tout simplement. Donc c'est parti, je rebouge la cam. Oignon. On retire les deux extrémités. Je coupe là et j'enlève le premier layer. Si jamais j'arrive à retirer, je sais pas si parfois vous avez vu, il y a des morceaux, parfois le layer de l'oignon, il est fusionné avec la peau. Dans ce cas-là, je le retire. Sinon, oh, excusez-moi. Pardon. Sinon, bah, c'est tranquille. Là, on peut rester, on peut juste virer la peau comme ça. Putain, je vois qu'il y a plus de gens qui sont arrivés sur Twitch maintenant. J'espère que j'ai pas commencé trop tôt. J'aurais peut-être dû commencer un peu trop tôt. Salut Louloute. J'ai une question, c'est un peu bête, c'est quoi la différence entre un piment normal et végé? Alors c'est super drôle, je sais que ça s'appelle piment végétarien, mais ça n'a aucun rapport. Le piment végétarien, c'est juste le nom de la variété de piment, donc c'est un piment qui c'est un piment qui est pas mal utilisé, il me semble, dans les Antilles, Afrique du Nord. Je saurais pas localiser exactement tous les endroits où il est utilisé, mais du coup c'est juste que c'est un piment qui n'a pas beaucoup de capsaïcine. C'est pas tout un groupe de piments, hein, qu'on soit d'accord. C'est le nom du piment, de ce piment particulièrement, comme par exemple il va y avoir le piment rouge, les piments oiseaux, les piments antillais, enfin il y a plein de piments différents. Et le piment végétarien, c'est un piment qui n'a pas, qui a très peu de capsaïcine, donc c'est le composé qui fait que ça pique, c'est le composé qui fait que si tu mets, si tu t'en fous partout sur les doigts, bah tu vas souffrir, tout simplement à un moment donné parce que tu vas t'en foutre dans les yeux. C'est le composé surtout que, enfin et du coup il y en a vraiment très peu. Tout à l'heure vous avez vu, j'ai croqué dedans sans problème. Après, je peux faire ça avec un piment rouge, donc ça prouve rien, mais, mais c'est super bien. Et en fait, les gens sont pas certains de l'origine du nom. Moi, je trouve que c'est une histoire assez sympa. Il y en avait une que j'avais vue, c'était que sur les périodes de disette, dans certaines régions, du coup, du nord de la... Je sais plus où c'était cette histoire. Du coup, en fait, où il n'y avait pas beaucoup de viande, ils utilisaient le piment végétarien pour donner du goût, sans que ça pique, et que du coup, les enfants pouvaient en manger. Et je confirme, hein, ça pique vraiment très peu. Si jamais tu manges pas pimenté, le piment végétarien, c'est incroyable. Et le goût, pour moi, c'est mon piment préféré. Ça fait que si je fais des sauces de piment, et que j'en utilise plusieurs, je vais mettre une majorité de piment végétarien, non pas pour que ça pique pas, mais parce que c'est bon, tout simplement, quoi. Donc voilà. Voilà la réponse, Froggy. Et du coup, donc les oignons, on reprend. Je retire le layer. Hop, pour l'autre côté, pareil, j'en ai deux, hein, donc la recette c'était 4 gousses d'ail et 2 oignons. C'est cool parce que si en plein milieu de la recette je me rends compte que j'ai foutu n'importe quoi, bah on pourra corriger au moins. Et j'ai corrigé ça sur la recette qui est sur Insta et TikTok aussi. Donc bon. Salut Coco. Je mange beaucoup de piment, mais merci de l'information. Mais en vrai, du coup, tu vois, Froggy, si jamais... D'ailleurs, je rappelle, hein, pour que les gens qui pensent que je suis pas parano, je réponds aux messages sur Twitch parce que c'est quasiment impossible en live de voir les messages d'Instagram. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le goût du piment sans le piment, sans le piquant. Mais c'est super bon. Du coup, vraiment, Froggy, moi, je te conseille, si jamais t'en as jamais goûté de piment végétarien, hésite pas. Je sais pas pourquoi j'éloigne la caméra. Hésite pas, vraiment. Donc, la technique simple. Donc là, l'oignon, on veut le couper en dés. Ok. Attends, c'est marrant. Est-ce que quelqu'un sur Twitch qui me suit sur Insta ou sur TikTok peut me dire si je l'ai écrit dans la description de la recette? J'ai l'impression de ne pas avoir tapé couper en dés ou hacher l'ail, j'en sais rien.
Non, pas grave. Du coup, en général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font souvent un layer comme ça. Mais moi, sachant que j'ai pas des skills de chef particulièrement, et je sais que ça va être le cas aussi de pas mal de personnes, j'aime bien utiliser les layers naturels de l'oignon. Donc je le prends, regardez, je l'ai coupé, ok, c'est pas le bon sens. Je l'ai coupé comme ça, d'accord? Ensuite, je le sépare. Et du coup, je vais aller dans ce sens, et je vais juste couper là, sans atteindre le bout, hein, super important, pour ceux qui savent pas, vous n'allez pas jusqu'au bout. Et on va juste faire des layers comme ça, et enfin des layers, des coupes comme ça. C'est pas précis, parce que je ne suis pas un chef, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vais commencer à préchauffer ma sauteuse vraiment à tout petit feu à ce moment-là. C'est une plaque à induction. Vous me dites si jamais le... J'ai mis l'oignon et merci... Ok, merci Pauline. Vous me dites si la plaque à induction elle fait trop de bruit. Hein. Vous prévenez-moi. Je devrais peut-être mettre dans ce cas-là la... Je sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'on met sur les micros qui coupe des sons arrière. Enfin. Hop, et du coup pareil, on va faire ça avec l'autre. Et du coup, une fois qu'on a fait cette étape super importante, il n'y a personne qui est en retard, hein, qu'on soit d'accord, il n'y a personne qui est en train de faire derrière. Je sais même pas s'il y en a vraiment qui le font en même temps en parallèle, ou est-ce que vous avez juste tous prévu de me regarder faire et de faire la recette de votre côté après. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça change la vie, il y a la prise, je sais pas si elle a un nom en particulier, en patte de chat. En fait, tu mets tes doigts comme ça, ok, c'est-à-dire que du coup, tu formes comme une patouille. Ok. Là, je montre le mauvais exemple avec le pouce, il ne doit pas dépasser bien évidemment. Et en fait, avec les côtés comme ça, je sais pas si vous voyez, je forme une sorte de pince autour de l'oignon pour qu'il ne bouge pas. Et en fait, de cette manière, très important, si vous voyez, en fait, mes doigts ne vont jamais être sur la trajectoire de la lame. Ça veut dire que je peux littéralement fermer les yeux, ce que je fais parfois lorsque je coupe les oignons et que je chiale. Mais il faut pas faire ça, ok? C'est dangereux. Vous n'avez pas entendu ça de moi. Mais du coup, en fait, littéralement, je peux pas lever entre guillemets la lame assez haut pour me couper. Vous voyez, genre c'est juste impossible que je me coupe, sauf sur la fin. Et là, sur la fin, du coup, je vais faire attention. Du coup, vous pouvez aussi le prendre comme ça sur le bout, pareil, juste sur le bout des ongles, mais toujours. Je sais pas si vous voyez que je forme un arc pour que ce soit impossible de me couper. Et là, sur la fin, jusque là où j'ai coupé avant ça, je m'arrête et je passe sur le côté. De toute façon, je le coupe très grossièrement, on fait mijoter assez. Le dead cat, ok, merci Tetris. C'est pas... genre, mais du coup, voilà, hop. Imaginez, c'est sur ce live du coup que je vais me couper. Genre je suis là, je suis en train de parler tranquillou et comme par hasard je suis en live, je vous dis ouais vous pouvez pas vous couper avec cette méthode et là bam je me coupe. Ce serait cool. J'avais vu une vidéo comme ça de Gordon Ramsay et c'était super drôle où genre justement il fait ouais vous êtes un pro, vous utilisez bien votre couteau tout ça et tout et juste après il se coupe et ça s'arrête dans l'ongle mais il pisse le sang en fait sur son doigt. Voilà donc j'espère que ça ne m'arrivera pas parce que c'est un peu la loose quand même. Clac, parfait. Donc là, on a nos oignons, notre ail. C'est pratique hein, parce que je sais, j'ai vraiment une main sale, une main propre. Pas du tout, je l'ai mis à l'envers. Désolé. Je filme avec ma Osmo Pocket, pour ceux qui se posent la question. Du coup, elle sert de webcam. Très, très pratique. Du coup, encore une fois, pour ceux qui sont sur Instagram, je fais des répétitions de temps en temps parce que j'ai pas le choix. J'ai du mal à voir vos messages sur Instagram. Je suis en train de stream sur Twitch en même temps. Quand je réponds à des commentaires, c'est que je réponds sur Twitch. Parce que Instagram, en fait, il met trop les messages de quelqu'un est arrivé sur le chan et je ne vois pas vos commentaires, tout simplement. C'est trop galère. Donc, on est bon. On a oignon, ail. Je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez l'intérieur de la sauteuse. Hop, je bouge un peu l'objectif. Voilà. Trop cool la Osmo, n'empêche. Du coup, hop, un peu d'huile. J'ai mis le feu un peu fort, hein, donc c'est pas... On va faire comme si j'avais rien vu. Du gingembre haché. Oui, alors par contre, très important, si jamais Zach, tu veux mettre du gingembre haché, il faut que l'ail soit mis un tout petit peu avant. Je vais y venir, ok? Je vais y venir. Bon, déjà, je mets l'oignon. L'oignon, dans tous les cas, il va pouvoir griller tranquillou pendant... Je sais pas, attendez, je vais juste chercher une cuillère en bois. L'oignon, il va pouvoir griller tranquillou pendant 5, 6, 7 minutes même. C'est vraiment pas de risque. Du coup, genre, on va juste le poser là sur le côté avec notre huile. On va le laisser gentiment à feu genre moyen, imaginez.
mais vaut mieux que vous l'ayez sous la main pour pas cramer quoi. Salut Socard. Mais du coup, en plus c'est une vidéo que j'avais vue récemment. C'est que si jamais tu fais griller l'ail et que tu fais pas attention à en fait, tu vas avoir l'eau qui va empêcher l'ail vraiment et la lysine de cuire correctement. Et après, du coup, le gingembre vient ruiner un peu. Et alors que le combo ail gingembre, bien sûr, il est incroyable. Tu peux totalement mettre du gingembre dans cette recette. Juste quand je mettrai l'ail, tu sais quoi, je reviendrai à ce moment-là et je te dirai ça. Donc, hop, on revient sur... Putain, ma légion. Ah, j'ai bougé trop loin là, Osmo. Hop. Parce que du coup, j'ai pas d'ordinateur, c'est une Légion Go, pour ceux qui le connaissent. Incroyable. Et du coup, on prend les piments végétariens, on les décute. Je sais pas si c'est ça le mot, mais hop, clac, on coupe sur le côté. Comme ça, on va faire des tranches. On va garder les pépins, c'est pas un problème, hein, vraiment. Comme j'ai dit, le piment végétarien ne pique pas du tout. Et c'est vraiment, putain, il est tellement... Ça sent tellement bon. Je vous jure que mes chilis, pendant très longtemps, je les faisais sans. C'est juste... J'avais déjà goûté ce piment. Mais c'était dans un restaurant vegan parisien qui s'appelle L'Embuscade. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un restaurant, du coup, ils décrivent comme afro-vegan. Donc il me semble, pareil, recette nord-africaine, caribéenne aussi. Et du coup, ils avaient une sauce qui utilisait piment rouge, piment antillais, piment végétarien. Et le goût du piment végétarien, je vous jure, il est incroyable. Vraiment, genre, là, vous pouvez rater des épices. Et je sais que j'ai mis le piment végétarien en optionnel. Mais en vrai de vrai, il n'est pas si optionnel que ça. C'est juste... C'est une galère sans nom à trouver, quoi. C'est vraiment super galère à trouver. Enfin, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai des bières asiatiques accessibles. Mais je sais où en trouver. Mais je sais que pour la plupart des gens, surtout ceux qui vont vivre dans des coins qui n'auront pas plusieurs supermarchés, tout ça, ça peut se trouver éventuellement dans les coins rayons du monde, vous voyez, mais franchement c'est rare, surtout que c'est du frais. Et pour le coup, je vous jure que c'est un piment incroyable si vous voulez faire découvrir, si vous voulez faire manger des plats pimentés / épicés à vos enfants, par exemple, ou à quelqu'un qui ne mange pas du tout pimenté. Petite dédicace à Raph, même si t'es pas là. Ah, tu connais l'Embuscade Tetris? Ouais, mais oui, moi j'adore. C'est pas le restaurant le moins cher de Paris. Mais honnêtement, tu t'en sors bien, je trouve. Enfin, boisson, entrée, dessert, accompagnement, tout ça, 30 €. C'est un peu plus que ma gamme habituelle, mais franchement, c'est ultra bon. L'ambiance, elle est cool là-bas. L'embuscade, de toute façon, vraiment, j'adore. Hop. Et du coup, là-bas, effectivement, ils avaient cette sauce-là. Et qu'est-ce que c'était bon. Genre, et vraiment, c'est là que le piment végétarien... En fait, c'est Phoebe, c'est une des employées que je l'avais rencontré un autre jour, et du coup, je l'ai vu là. Et du coup, elle m'a passé un piment. Et je l'ai goûté, comme ça j'ai pu vraiment identifier le goût que c'était. Du coup, c'est pour la recette, j'ai mis une dizaine de piments végétariens. Les autres, je vais les garder pour la garniture. Ok. Hop. Et hop. Donc voilà, on les fait en tranches, en lamelles comme ça. Mais en fait, on va les couper sur le côté. Juste après ça, on en utilise énormément en Guadeloupe. Les piments végétariens sont surtout exactement. Ouais, voilà. Je dis quelque chose qu'il y a sur Twitch. Hein. Quelqu'un qui me dit surtout en Guadeloupe, ouais. Piment, nanana. Ouais, 100%. Mais c'est incroyable ça. Hop. Et du coup, on va le hacher. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui cuisinent mieux que moi le piment végétarien. La première fois que je l'ai utilisé dans du chili, en fait, j'en avais fait une sauce avant ça. Je l'avais mixé, je l'avais fait sauter. Et j'avais ajouté du sucre, du vinaigre balsamique. Je sais plus ce que j'avais mis d'autre exactement. Et ça faisait une sauce. Honnêtement, je le mettais avec absolument tout. Je pense qu'avec des fritures, ça doit être incroyable aussi. Du coup, voilà, juste grossièrement haché. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est qu'il se ramollisse vraiment bien et qu'on ait quand même quelques bouchées éventuellement dans le chili. C'est une question de préférence, hein, mais c'est aussi, comme c'est pas du tout la saison du poivron, détail important je trouve, hein, on n'a pas de poivron dans notre chili. Après, moi, j'avoue qu'avec mes épiceries asiatiques, je vois du poivron tout le temps parce que c'est rarement français, en fait, les légumes que j'achète. Mais bon, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, mais j'en parlerai dans une vidéo pour le Veganuary, manger local, ça n'a pas un impact environnemental si grand que ça sur l'alimentation. Si jamais, du coup, moi je vous montrerai surtout, je parle énormément je parle en général quand je parle d'environnement de la méta-analyse de Port et Némésec de 2018. C'est une méta-analyse qui est basée sur, je crois que c'est une cinquantaine d'études. Du coup, c'est 150 pays différents. Non, je raconte n'importe quoi. Si, 38 000 points de production différents. Enfin bref. Et en fait, c'est une méta-analyse qui vient étudier l'impact environnemental de la production de la nourriture sur tout son cycle de vie. On ajoute les piments végétariens qu'on va faire griller gentiment avec
l'oignon. Un peu plus tard, hein, parce que comme je le dis, l'oignon, il a quand même besoin de plus. Ah, il y a quelqu'un qui a mis sur Twitch, si jamais, parce que vous pouvez pas voir sur Instagram, il y a quelqu'un qui a mis sur Twitch que vous pouvez trouver du piment végétarien chez Eurasie, apparemment. Ah non, attends, c'est ça, il y en a là-bas. Et sinon, juste pour tester, vous avez une sauce piment végétarien de la marque Dame Besson. Voilà, je répète ce qui a marqué sur Twitch, ok. Et voilà, je vais juste faire griller gentiment. Mais du coup, la méta-analyse de Porc et Sec, comme je disais, l'un des trucs qu'elle a vraiment mis en valeur, c'est que le transport est vraiment une partie très très faible de l'impact environnemental de la nourriture. En particulier quand on va prendre le cas de la viande. Je suis sûr que je peux vous trouver le graphique. Super, maintenant je dois me laver les mains. Je suis bête, je suis débile. Vous savez quoi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Et après, je vais aller me laver les mains de nouveau. Faut juste pas que ça crame du coup. Alors, Our World in Data, Food Impact, je sais pas. Je vais... Voilà. Et ce graphe, du coup, il est tiré des données de Porc et Sec 2018. La première barre tout en haut, c'est l'impact environnemental du bœuf. Du coup, c'est séparé en utilisation des terres, tout ce qui est ferme, donc c'est tout ce qui est machinerie, tout ça, traitement de la terre, tout ça. Va y avoir derrière, l'alimentation pour les animaux, le process, les transports, enfin bref. Le transport, c'est en rouge. Pour vous voyez le bœuf là, le rouge, il est là. Ça, c'est le transport. Ça, c'est l'impact du transport. Évidemment, si on est sur des aliments qui sont... le sucre, étonnamment, vous avez vu, le transport est plutôt élevé. Mais pour les autres, c'est vraiment... Allez, 25%, parfois c'est un peu plus. Mais voilà, tout ça pour dire que le transport, c'est un impact très faible. Et je vais me relaver les mains. C'est vraiment, je vais passer la soirée à ça, de toute façon. Parce que je vais sortir mon téléphone comme un abruti en plein milieu de ma cuisine. Et... De toute façon, honnêtement, je me les lave un peu en mode schlag. Hein. Je vais pas vous mentir. Du coup, on est en train de faire griller gentiment notre oignon, notre piment. Je sais plus qui c'est, 8%. 8%, du coup, ça dépend. Mais donc, ça va dépendre du truc en général. Parce que du coup, moins de 8% parce que c'est le bœuf. Mais certaines plantes, du coup, effectivement, ça va être plus. Honnêtement, c'est une recette facile. Hein. Là, on va juste attendre. En vrai, on peut mettre les épices. Du coup, j'avais dit, je vais prendre une cuillère, comme ça va me permettre de doser les épices, parce qu'il faut savoir que moi, si je les dose, parce qu'il faut que j'écrive des recettes. Mais j'adore, comment dire... Ah, l'origan, on peut 100% le mettre maintenant. J'adore laisser mes ancêtres guider ma main. Là, voilà, là par exemple, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que tu sais combien de protéines contient la PST quand elle est réhydratée? On a souvent l'info. En fait, Sokar, du coup, c'est compliqué. Ce cas, c'est compliqué, parce que si tu veux, ça dépend de comment tu vas réhydrater et comment tu vas cuisiner après. Par exemple, moi, quand je réhydrate, en général... Non, le gingembre, c'est pas encore, Zach. Le gingembre, c'est pas encore. C'est quand on va ajouter l'ail. Donc là, on va ajouter les épices. On va ajouter l'ail et les épices en même temps. Et en fait, il faudra que l'ail, il est un peu grillé. Vu que tu vas mettre du gingembre, je te conseille d'ajouter encore un peu d'huile, personnellement, pour que vraiment tu sois sûr que l'ail, tu commences à développer un peu. Et t'attends peut-être 30 secondes, 40 secondes avant d'ajouter le gingembre. Mais c'est vrai que les deux sont très complémentaires, donc je comprends que tu as envie de mettre du gingembre frais dedans. Encore une fois, pour ceux qui sont en train de regarder sur Instagram, je peux pas voir vos commentaires, je réponds aux gens sur Twitch. Parce que sur Instagram, en fait, sur le PC, en fait, c'est quasiment impossible de voir vos messages. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas fou, ok, je parle à des gens qui existent. Voilà, très important. Le gingembre, du coup, attends encore un tout petit peu, Zach. Et du coup, je te disais, Sokar, la protéine, donc la PST, quand elle est sèche, donc c'est effectivement 51 grammes de protéines les 100 grammes pour 350 calories à peu près. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien comparer en calories, parce qu'effectivement, quand tu les réhydrates, ça change. En général, moi, je sais que le poids monte de 2,5. Pour les granulés, ce poids peut monter un peu plus. Et multiplié par 2,5, ça veut dire que tu te retrouves à 17 grammes de protéines les 100 grammes, à peu près. Salut Léa. Du coup, tu te retrouves à 17 grammes de protéines les 100 grammes à peu près, mais ça, c'est quand c'est pas cuit du tout. Quand je cuis au four, souvent, le poids, il est que 2 fois 2. Du coup, c'est 25 grammes. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est dur de te répondre. Moi, je pense que si tu veux compter tes protéines avec les PST quand tu les as réhydratés, je vous jure, le piment végétarien, ils sont trop bons. 100%, je l'ai mis optionnel dans la recette, mais tous ceux qui peuvent mettre la main sur du piment végétarien, allez-y. Mais voilà, moi je te conseille de peser, de compter tes protéines pour avant, si jamais tu veux compter les protéines. Donc, cumin, on part sur 2 bonnes cuillères à soupe. C'est insupportable. J'ai voulu mettre la cuillère, pour vous montrer vraiment que c'est 2 cuillères à soupe. C'est bon, ça sera 2 cuillères à soupe. Voilà, 2 cuillères à soupe. Bombé, hein, sous-entendu, hein, faut pas déconner. Coriandre moulu.
gingembre moulu, on en met moins de celui-là, donc c'est plus l'équivalent de 1 cuillère à soupe. Le piment de Cayenne, donc ça dépendra de vous. C'est quand même l'un des goûts essentiels, entre guillemets, du chili. L'origan, on l'a déjà mis. Poivre noir. Il n'y a jamais trop de cumin de toute façon. Grave, Léa, dis bien, dis bien. Je sais pas si je t'appelle Léa ou Alice. Il y a Léa en premier, donc je vais t'appeler Léa. Hop. Et attends encore un peu, Zach, ok, je te dirai pour le gingembre, lorsque tu voudras en mettre. Du coup, là, j'ai mis du gingembre. Là, c'est du gingembre moulu, donc on peut le mettre avec les épices, ce n'est pas un problème. Et, truc que j'avais oublié de mettre immédiatement dans la recette, le paprika fumé. Super important. Oui, ça t'inquiète. Paprika fumé. Et je pense que pendant que ça commence à mijoter, on va parler des plats que j'ai cuisinés et filmés pour la semaine prochaine. Et vous me dites s'il y en a en particulier que vous voulez me voir cuisiner en live. Mais hop, donc, paprika fumé. Et à ce moment-là, Zach, du coup, c'est pour toi, enfin c'est pour tout le monde. Hein. Vous mettez votre ail. Désolé à tous ceux qui sont en retard. Zach, comme je te disais, toi en particulier, vu que tu vas ajouter le gingembre frais après, ajoute un tout petit peu d'huile maintenant. Comme ça, tu es sûr que l'ail prenne un peu, genre qu'il cuise bien, que l'alicine grille. Ok? Parce que surtout avec les épices, là, on va d'ailleurs, si votre feu est fort, baissez-le. Hein. Les épices, on veut juste qu'elles torréfient un peu. On ne veut pas qu'elle brûle, sinon ça va vraiment pas être bon. T'as déjà fait une recette de PST curry? Je crois que j'en ai. Je me fais douter. Si, j'en ai une avec. J'en ai une, mais tu sais, c'est avec les currys japonais. Je sais plus quelle marque c'est, mais du coup le curry, je le faisais pas moi-même. Désolé, je décalais parce que je pensais que j'en avais chez moi, mais j'en ai plus. Mais du coup, c'est les blocs, c'est les Golden Curry. Je sais plus de quelle marque exactement. C'est les Golden Curry. Et du coup, j'en avais fait avec, effectivement. Je vais ajouter un peu d'huile. J'ai eu la main un peu légère dessus. Hop. J'ai eu la main un peu légère dessus, donc un peu d'huile. Encore une fois, je répète, hein, pour ceux qui sont là sur Instagram, sachez que je ne vois pas vos messages parce que je stream sur PC. Je vois les messages sur Twitch. Donc si vous voulez me poser des questions. Zach, tu peux mettre le gingembre maintenant. Si jamais tu sens que tu vois que tes morceaux d'ail, là, tu vois, ils commencent à bien griller, là, tu peux mettre le gingembre maintenant, ok? Gingembre frais. Hein. Pour ceux qui, c'est quelqu'un sur Twitch qui m'a demandé s'il pouvait mettre du gingembre frais. Faut le mettre maintenant. Pas. D'ailleurs, je sais pas quelle quantité t'as mis. Pour moi, ça doit être à peu près le même volume que l'ail. Genre un peu. En général, c'est plus. Après, je sais pas trop pourquoi tu t'en sers. Moi, c'est vrai que c'est surtout pour des recettes coréennes où du coup, c'est pas trop de cuisson. C'est comme tu veux. Hein. Hop. Et du coup, là, on est bien. Et on va ajouter la tomate. Faut savoir. Je voulais avoir. Merde. Est-ce que je suis revenu? Ok, il y a OBS qui a été déconnecté vite fait. Désolé. Oui, c'est la marque SCB. Désolé, j'ai eu une déconnexion avec mon... Désolé. Qu'est-ce que je disais? Alors, là, je voulais que la recette soit inclusive. Je voulais pas virer les musulmans et les gens qui mangent pas d'alcool pour d'autres raisons dans la recette, mais j'aime bien déglacer avec du vin rouge à ce stade-là. Genre déglacer, c'est-à-dire juste vous allez sortir le fond avec... en général, je mets quoi? Peut-être... Ça dépend de la recette. Ça dépend de la recette, du coup, évidemment. Mais voilà. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déglacer avec la tomate. Donc, ce que j'avais mis, c'était... je sais plus. Je sais plus. J'avais mis 750 grammes d'ain. Je pense que c'était 750 grammes de la pulpe et 500 grammes de... 500 grammes de coulis de tomates, excusez-moi. Donc c'est exactement ça. On va juste foutre tout ça dans... Je sais pas couper le... Dans la casserole. Ça va, au moins j'ai pas fait trop d'erreurs. Et l'autre fois j'avais fait... Ça s'envoie. Ils cuisinent des PST en même temps. Ça va, Médusa? Non mais ça c'est bien ça, les hommes au fourneau, hein, comme on dit, il faut nourrir sa copine, c'est super important. Hop, du coup, ça je vais m'en débarrasser maintenant. Oh, il y a un truc que je fais, je sais pas si vous avez vu ces vidéos sur internet, où en fait il y a des compiles d'animaux en fait, qui ont leur tête bloquée dans les conserves et autres. Et du coup en fait moi, à chaque fois que j'utilise des conserves comme ça, pour pas oublier quand je vais les rincer pour les jeter, enfin je sais pas si vous m'avez vu faire, mais en fait je les tords par réflexe en fait. Pour pas que les animaux puissent passer leur tête, parce qu'après en fait ils restent bloqués dedans et ils meurent parce qu'ils n'arrivent plus à en sortir dans la nature. Voilà. Mais du coup en fait il y a des gens qui ont des compiles comme ça. C'est un peu bizarre en soi, je suppose.
Mais voilà, bref, d'animaux qui meurent bloqués, la tête bloquée, quoi, ce qui est quand même vachement dommage. C'est pas le but. Hop. Je crois qu'avec le carton, c'est moins un problème, mais je suis pas sûr. Je veux dire, je pense qu'il devrait pouvoir mordre à travers, mais dans le doute. Hop. Et là, du coup, on a notre... Je vais baisser un peu pour qu'on voit bien le... Et du coup, oui, Médusa, ça va très très bien. Hop, on va mélanger ça. À ce stade, du coup, je vous disais, ce qu'on veut, c'est éventuellement une source d'umami, parce que la viande, hein, elle est riche en glutamate. Lorsqu'on veut remplacer... Oula, attendez, il y a Instagram, j'ai l'impression qu'il a complètement... Instagram a l'air d'avoir crash. Attendez, je vais retenter vite fait. Ok, attendez, je vais juste relancer Instagram en parallèle. Alors, vidéo en direct. Chili live, clac, public, suivant. Ok. Ok, j'espère que ça va marcher du coup, parce qu'on avait un petit problème là. Non, Médusa, du coup, j'ai la peine avec j'ai l'impression, mais je crois qu'en plus, mais je suis bête, en fait, il y a une limite de temps aussi sur les lives Instagram, donc c'est pas plus mal comme ça. Du coup, hop, on laisse ça tranquillement, on voit tous les petits morceaux, et ça c'est important. C'est bon, le live Instagram est reparti. J'ai Twitch depuis, je l'avais depuis un moment, mais je fais pas vraiment de live, hein. Là c'est mon premier vrai live, tu vois. Genre de temps en temps, de manière absolument aléatoire, un mardi à 15h, je vais faire, ouais vas-y c'est parti, Baldur's Gate, tout ça, mais sinon ouais. Désolé du coup pour les gens qui étaient sur Instagram, j'ai eu un crash de OBS, donc j'ai dû redémarrer. Mais voilà, je suis de retour. Donc on a notre sauce qu'on va faire chauffer un peu plus que ça quand même. Et du coup c'est l'étape où je vous disais, la viande, du coup de base il y a quand même du glutamate dedans, il y a beaucoup de glutamate dans la viande, hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est bon, littéralement le goût bon, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup on va le remplacer, c'est pour ça que je vous disais, vous allez utiliser du bouillon de légumes, ou les trucs genre cubes de cubord, même de la sauce soja hein, si vous voulez, hein. De la sauce soja ça peut grave faire le taf. Moi pour le coup, je vais utiliser un truc que j'ai d'épicerie asiatique, si je le trouve, c'est... Je trouve pas, il est où ce con? Ah, il est caché derrière. Ok. J'ai un bouillon, hop, de bœuf, entre guillemets, du coup vegan, qui se trouve en épicerie asiatique. Et du coup, j'ajoute ça. Est-ce que c'est un goût de bœuf? Pas vraiment. Ça a le goût du bœuf. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y en a qui voient les nouilles Yum Yum? Il y aura que des pauvres hein, qui verront ça. Hein. Clairement, cette question, elle est destinée aux gens pauvres qui me suivent. Tu vois, ouais, il y a une limite de temps apparemment. Mais du coup, voilà, c'est le goût bœuf des nouilles Yum Yum. Voilà, donc c'est pas un goût bœuf, enfin je me comprends. Voilà, pour tous les pauvres qui ont mangé les sachets de nouilles à 30 centimes, un peu plus. Et en fait, tout simplement, bien évidemment, ce genre de mix, il y a du glutamate dedans. Donc très important pour remplacer la viande. Si vous voulez ça de manière pas chimique, entre guillemets, il y en a qui sont extraits de champignons, et honnêtement, c'est bon. Genre, j'ai trop parlé du glutamate, j'ai trop la flemme d'avoir à le défendre, parce que j'ai la flemme, ok. Genre, tout à l'heure, je vous parlais d'environnement, je vous parle de méta-analyse, là, je vais vous parler de flemme. Donc, on a à ce stade, on ajoute ça un peu, on va ajouter du sel, parce que quand même, je veux dire, c'est beaucoup de sauce tomate, beaucoup de sauce comme ça, pas beaucoup de sel sans. J'ai mis du poivre, mais dans ma tête, j'en ai pas mis assez. Honnêtement, ça sera rarement trop de poivre. Hein. Enfin, je veux dire, en fait, avec un moulin, en tout cas, c'est dur de trop en mettre, je trouve. Hop, je mixe bien. Je commence à me dire que j'ai pas mis assez d'origan. Faut savoir que c'est une recette où n'hésitez pas en plein milieu, à n'importe quel moment, vous goûtez. Hein. De toute façon, genre ça, c'est vraiment le secret quand vous cuisinez du salé. Et c'est pour ça que j'aime pas goûter le... Oui, il y a le même en poule, je l'ai aussi, Pauline. Qu'est-ce que je disais? Si jamais, quand vous cuisinez du salé, la force du salé par rapport au sucré, c'est que vous pouvez goûter quand vous voulez pour ajuster, donc faites-le. Hein. Ça va falloir que ça mijote tranquillou, ok? Et là, du coup, ce qu'on va faire, il va nous falloir un peu plus d'eau. Parce que sinon, en fait, une fois que vous allez avoir ajouté vos PST, ça va bientôt être l'étape où vous ajoutez les PST, ça va être vachement sec. À l'inverse, si justement vous voulez un truc qui soit très, comment dire, compact, n'ajoutez pas d'eau à ce stade-là. Je saurais pas vous dire la quantité, il n'y a rien qui vous force à mettre l'eau avant, qu'on soit d'accord. C'est juste que moi, j'aime bien disperser un peu plus les aromates et les épices à l'intérieur. Les chips poulet les avez fait. Ouais, mais oui, mais c'est ça. Mais il y a plein de chips qui sont véganes comme ça avec des goûts. Moi, les chips que j'ai trouvé qui sont super souvent véganes,
c'est les chips au bacon. Genre, lorsqu'il y en a qui sont pas véganes, en général, c'est pas du tout parce qu'il y a du bacon dedans, c'est parce que comme d'hab, il y a la poudre de lait. Hop, et du coup, comme je vous l'ai dit, on part sur 250 grammes là, de PST. J'avais mis 350 dans la vidéo. Vous pouvez mettre 350, ça sera plus épais. On part sur 250, ok. Hop. Et on va mixer. Putain, les haricots, je suis bête, faut que j'aille chercher les haricots noirs. Bah oui, dans la liste des ingrédients, il y a ça surtout. Haricots noirs ou haricots rouges, hein. Je sais qu'en France, c'est plus souvent des haricots rouges. En fait, aussi parce que les haricots noirs, je sais pas, on en mange moins. Je sais qu'en France, genre, on mange haricots blancs parce qu'il y a le cassoulet aussi. On mange le pois chiche, il y en a. Enfin bref, vous avez vu quand même, genre les PST, genre granulés, la vitesse à laquelle ça se réhydrate dans la sauce. J'aime trop, genre. Les granulés, c'est clairement le plus pratique. Quand tu ne sais pas trop cuisiner, c'est beaucoup plus simple à faire que les médaillons. Je sais que les gens, ils sont là, genre en mode, ouais, je trouve jamais les médaillons et tout, mais on fait du taf de fou avec les granulés. Hein. En plus, c'est moins cher. J'ai dit ça comme si c'était grave. C'est déjà pas cher dans tous les cas, les médaillons. Je dis ça, est-ce qu'ils sont de retour en stock d'ailleurs sur Official Vegan Shop? Quelqu'un peut me dire s'ils sont en stock? Parce que je sais pas pourquoi, je sens, hein. Honnêtement, je sens, mon intuition me dit que non, hein, mais bon. Ah, t'as pas acheté ceux-là encore? Genre, t'as pas acheté les granulés, Médusa? Genre, c'est la taille de base que tu trouves partout, hein. Tu vas même en magasin bio, t'en trouves. Ouais, c'est bon. Mais là, du coup, on va laisser gentiment mijoter. Il faut que le feu soit un peu plus fort. Alors là, vous voyez, moi, j'aime pas trop cette texture pour le chili. Je vais ajouter un peu d'eau. Mais ça dépendra vraiment de vous. Et si jamais vous voulez l'utiliser, par exemple, dans des wraps, moi, je vous disais 350 grammes de PST. 350 grammes de PST et ne pas ajouter d'eau. Bon, je pense qu'il faudra quand même ajouter de l'eau. Ça marche très bien si jamais le but, c'est de les faire surtout en wrap. Parce que le chili, il faut savoir, hein, le chili vegan en tout cas, faut savoir que c'était ma base de survie. Hein, pendant un moment, c'est super facile à faire. Là, on prend du temps parce que je prends du temps à tout expliquer. Mais du coup, non, c'est le feu. Est-ce que j'ai testé les PST Hello Veggie? J'en ai testé 2 tailles de Hello Veggie. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça livre pas en Suisse. Désolé pour ça. Je passe dans le hachoir. T'es une mauvaise personne, Fish Drake. Je viens de te voir dire de passer au hachoir et que ça fasse des granulés. Je te déteste pour ça. En plus, tu perds l'avantage de pouvoir les réhydrater directement dans la sauce, tu vois. Donc franchement, c'est trop dommage. Hop, je me remets dans le champ parce que de toute façon, on va juste mijoter pour un petit moment. Comme ça, je suis juste... salut. Encore une fois, pour ceux qui sont là d'Instagram, sachez que je ne vois pas vos commentaires, je suis désolé pour ça. C'est juste qu'en fait, Instagram est vraiment pas pratique pour les lives sur PC, enfin, où t'es loin de ton téléphone. Du coup, si vous voulez me poser des questions, venez sur Twitch plutôt. Du coup, PST Hello Veggie, j'en ai essayé 2 types. J'ai essayé les médaillons. Les médaillons, je les trouve très cool. Ils sont, pour la majorité, pour la texture, du coup, comme ceux de Official Vegan, de Fantastic Food, donc très cool. Ils sont plus plats. Ça peut être chiant. C'est bien pour, par exemple, si tu veux te faire un sauté, je sais pas moi, un truc du style façon bœuf aux oignons, ok. Là, clairement, c'est plutôt stylé, hein, genre tu utilises de la sauce soja noire pour leur donner la couleur et tout. Fantastic, d'ailleurs, ils ont des tranches comme ça très très fines pour faire plus tranches de bœuf. Et du coup, les Hello Veggie, ils ont ça. J'ai pas goûté les granulés Hello Veggie. Et j'ai aussi goûté leurs émincés, ils étaient bien. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je prendrais des Fantastic chez moi, c'est parce que, par exemple, quand je veux faire des wings, j'ai besoin des gros médaillons. J'ai besoin des gros médaillons. J'ai mis d'ailleurs pour les gens d'Instagram, sachez que j'ai mis le lien Twitch hein, dans ma story. Vous pouvez juste cliquer, vous pouvez voir les commentaires, je crois, hein, même sans me suivre, sans avoir de compte, pardon, même sans avoir de compte. Donc n'hésitez pas, ça sera plus pratique pour tout le monde. Mais je crois que vous pouvez pas commenter sans compte. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas de compte bah sinon ils ont leur pseudo. Médaillons et granulés, oui franchement. Mais au quotidien, les granulés, c'est beaucoup plus pratique. J'en ai pour 30 ans avec les médaillons. Ouais, Miro, non mais je te comprends. En fait, les médaillons, c'est... Moi, quand je veux inviter des gens, souvent j'ai médaillons. Quand je veux cuisiner gros, pour moi, c'est granulé. 100% quand je veux cuisiner gros, c'est granulé. Quand je veux cuisiner vite, c'est granulé parce que t'as pas besoin de les réhydrater avant. Les médaillons, ils sont cool. Et je le disais assez souvent quand j'avais commencé mes vidéos. Je vais réduire un peu le feu. C'est que... J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est que j'utilise beaucoup les médaillons parce que c'est plus instagrammable. Parce que du coup, tu sais, je peux faire ce plan où je prends une fourchette et un couteau et où je montre les fibres qui se déchirent et c'est très stylé, que ça ressemble vraiment à de la viande et tout, qu'on peut faire des plus grosses pièces avec ça. Il y a d'autres recettes où clairement ça va. Par exemple, là, on va venir la semaine prochaine. Donc les vidéos de la semaine prochaine. D'ailleurs, petit teaser pour... Donc déjà, il va y avoir le bourguignon round 2. Honnêtement, je vais juste remettre les mêmes vidéos que avant. Il va y avoir le couscous.
Du coup, on fait un petit couscous et j'ai pas pris de navet parce que j'en ai pas trouvé. Je suis grave bête. Et du coup, c'est un couscous de saison, mais sans navet, donc c'est dommage. C'est vraiment genre, tu vois céleri et carottes, mais tu vois pas le navet. Et la troisième recette, c'est hachis parmentier. Et pour le coup, le hachis parmentier, j'en suis très très heureux. Donc lui, c'est granulé. Les deux autres, c'est avec les médaillons. Donc voilà, on va voir. Je pense que les grosses sauces, c'est là où les médaillons, c'est vachement cool à utiliser. Mais sinon, je suis plutôt d'accord avec Miro. En général, les granulés s'utilisent beaucoup plus facilement. Attendez, je lis les commentaires. Je dirais que je te déteste. Genre, je comprends, mais je te déteste. Est-ce que les PPT et les PST ont le même goût? Ça dépend des marques. Par exemple, moi, en fait, ça m'a saoulé parce que Koro, ils retirent. Ils ont des produits bien et après, ils les retirent. Ça me casse les couilles. Par exemple, mon autocuiseur, c'est Koro, vous voyez. C'est un autocuiseur. Moi, je voulais attendre 6 mois avant de dire aux gens s'il est bien ou pas. Comme ça, je sais s'il se casse. Comme ça, je sais s'il dure. Il dure trop bien. Il m'a coûté 20 € l'autocuiseur. Hein. Il fait trop le taf. Il y a un petit panier vapeur. Ils le vendent plus. Du coup, c'est cool. Genre, je veux dire, on est en collab pour que je vende vos produits. Les retirez pas. Et ils ont des produits super quali, tu vois, derrière. Pareil, ils avaient des émincés de poids. Ils avaient des minces. Oh, trop cool. Salut, Hayla. Bah, du coup, ça me fait plaisir. Ça t'a plu ou pas, du coup, Hayla, les PST? T'as fait quoi comme recette? Et après, je dirais que ça me surprend pas. Hein. Septembre et t'as pas fini 5 kilos, en vrai, ça se dit. En vrai, vous savez quoi? Je vais juste mettre de l'eau et un couvercle. Hein. Là, je suis en train de laisser le liquide s'évaporer pour rien. Parce que là, du coup, on est clairement au stade où on va juste aller... on va le laisser mijoter ça tranquillou pendant 20 minutes. Je pense pas qu'on va le faire ensemble. Hein. Je vais couper le live avant. Tant que vous parlez, tant que vous avez des questions, je vais continuer à répondre. Je vais vous montrer la préparation de la garniture aussi quand même. Enfin, de la garniture. Le truc, c'est que tu peux faire tellement de choses différentes avec un chili. Je ne sais pas où j'ai mis le couvercle. Il est là. Je suis très bête. Hop. Donc là, on va le laisser tranquillou. Je vais commencer à ranger. Hein, je veux dire, l'avantage des plats mijotés comme ça, c'est que tu peux commencer à ranger et à faire la vaisselle. Je mange les médaillons là actuellement. Trop cool. Médusa, ton copain, il t'a fait les médaillons façon quoi? Trop bien, j'avais super envie d'un parmentier. Mais tu vas voir, Pauline, en plus, le parmentier, je suis trop heureux parce que il y a l'un des trucs en particulier que je ne savais pas. C'est que le parmentier de base, du coup, pour que la viande se colle bien, il y a une cuillère à soupe de farine. J'ai regardé plein de recettes sur internet. Et du coup, en fait, c'est super important. Et j'ai mis ça dans les PST, ça marche trop bien. Et surtout, ça fait un truc que j'avais déjà constaté avec l'amidon. S'il y en a parmi vous qui n'aiment pas l'arrière-goût des PST, les amidons et la farine, j'ai l'impression que ça coupe étonnamment le goût farineux des PST. Et je trouve ça très très drôle. Et du coup, tu posais la question pour le goût des PST et PPT, ça dépend vraiment. Je sais que Koro, ils en avaient des biens, des protéines de poids, des émincés de poids. Ils les ont virés. Oh, je vois un commentaire sur Instagram. Je précise pour ceux qui sont sur Instagram, je ne vois pas en général les commentaires sur Instagram parce que je stream sur Twitch en même temps et je vois mieux les messages. PST, les médaillons, du coup les tailles médaillons, c'est ceux que j'utilise. J'ai trop la flemme d'aller en chercher. C'est ceux qui sont dans la majorité de mes vidéos. Du coup taille comme ça. Granulés, c'est vraiment les petits. Ceux qui sont dans cette recette par exemple. Hop, ça là, c'est des granulés. Du coup façon viande hachée quoi. Voilà. Là, je vois qu'il y a des gens qui t'ont répondu avant moi, Aimé. Donc tant mieux. Aimé, je sais pas. À quand le JDR? Ilyes, il est venu juste pour ça. Sur Insta, je viens de voir le message. Je regarde. Parce que, comme je vous disais, c'est la merde pour voir les messages sur Insta. C'est pour ça que je les vois surtout sur Twitch. Et je vois l'un de mes joueurs de mon groupe de Dojo et Dragon. Il arrive juste pour faire c'est quand le JDR? Je sais pas. Moi aussi, je veux jouer. Vous savez quoi? On est à cette étape. Je vais vous montrer des figurines que j'ai imprimées. Ilyes, t'es prêt à te faire spoiler ou pas? Elles sont toutes derrière l'écran. Regarde Ilyes, j'ai imprimé, pendant que le chili mijote, déjà j'ai imprimé des gobelins. J'ai imprimé des petits gobelins, j'en ai 5 différents. Attends que je les trouve. J'ai aussi des gardes de plusieurs classes différentes. Ok, je sais pas si je vais les peindre, je pense pas que je vais les peindre, j'arrive pas à voir mes doigts. Hop, j'ai mes petits gardes, j'ai mes gobelins, j'ai imprimé plein de trucs. J'ai galéré parce que j'ai ma nouvelle buse pour mon imprimante 3D. Mais honnêtement, j'ai plein d'impressions qui ont raté. J'ai un problème avec mes paramètres d'impression. Mais t'inquiète, Ilyes, t'inquiète. On va jouer. J'ai aussi imprimé une hydre à 3 têtes pour la prochaine session. Vous allez tous mourir, ça va être drôle. Donc pardon, je regarde Twitch de nouveau, parce que comme je l'ai dit, Instagram c'est illisible. Question, je stream aussi BG3, c'est aléatoire Medusa. C'est vraiment genre un jour, mardi 15h, je me fais chier, je fais allez hop, stream partie honneur. Si tu veux voir une run solo honneur sur Baldur's Gate 3, je suis ton homme, parce que j'adore faire ça. J'adore faire des runs avec des challenges inutiles.
L'horreur pour trouver des joueurs sur internet. Après, c'est l'un de mes joueurs, on joue pas sur internet, on joue physiquement. Du coup, genre les gens viennent chez moi, je cuisine pour eux. Bah, la dernière fois qu'on avait fait Donjons et Dragons, on a mangé chili justement. Quand j'ai filmé la recette, c'était pour le chili, pour le Donjons et Dragons. Du coup, on a mangé chili avec du riz. Au naturel, les PST. Moi, j'aime pas les PST au naturel. Je sais que ça dépend des gens. Je sais que mon cousin, par exemple, au début, lui, il s'en foutait de l'arrière-goût des PST. Moi, je déteste ça. Donc c'est vraiment une question de goût. Hein. C'est vraiment une question de goût. Donc, on va commencer à faire la garniture. Genre comme ça, on pourra manger un peu. Mais du coup, le chili, l'une des raisons aussi pour lesquelles c'est mon plat préféré. Il y a Ilyes, il est apparu sur Instagram pour dire que c'était archi bon le chili. Et oui, ça l'est. D'ailleurs, faut que je regoute un peu. Je crois que ça manque un tout petit peu d'épices. J'ai dit que j'allais ranger, mais je vais goûter un peu avant. Parce que je sens un peu trop l'odeur des PST et pas assez celle des épices. Alors, d'ailleurs, le gros problème, c'est que quand vous cuisinez un truc aux épices, vous allez sentir majoritairement, enfin, vous allez trop sentir les épices et votre palais va pas sentir autant lorsque vous allez le manger. C'est l'une des autres raisons pour lesquelles je conseillerais après un chili de pas le manger immédiatement. Moi, c'est pas ce que je mange ce soir. Hein. Grosse quantité de chili, mais ça va finir au congélateur. Hein. Ah, je vous jure, le piment végétarien, tellement important. Le piment végétarien, trop important. Je l'ai mis en optionnel juste parce que c'est dur à trouver. Je vais mettre un tout petit peu de coriandre. Je trouve que c'est une épice qui a un goût légèrement sucré. C'est un peu dur à expliquer. Et surtout, le gingembre moulu, je l'ai aussi mis en optionnel. Je trouve que ça apporte un kick en arrière. Tu sais, tu sens vraiment le goût du gingembre et ça arrive que à la fin de la bouchée. Et je trouve que ça marche super bien. Je l'ai mis en optionnel parce que c'est pas vraiment dans le chili de base. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas. Mais voilà. Ma meilleure amie avait un prof d'anglais qui lui a appris à jouer à Donjons et Dragons. Il y a des gens, les gens, ils ont de la chance comme ça, là. Il y a des gens, ils ont de la chance. Ah, je vois un autre message sur Instagram, pourquoi il s'appelle piment végétarien. Alors, donc c'est un piment, donc pour ceux qui n'étaient pas là depuis tout à l'heure quand j'avais fait la première explication, c'est un piment, c'est juste le nom de la variété, c'est un piment qui n'a pas beaucoup de capsaïcine, il ne pique pas, d'accord. C'est pas qu'il est végétarien, littéralement tous les piments sont végétariens, bien évidemment. C'est juste qu'il ne pique pas. Et il y a des rumeurs comme quoi son nom... Il y a des rumeurs comme quoi son nom, c'était parce que c'était en période de disette, quand ils n'avaient pas de viande à cuisiner, en fait, ils utilisaient le piment végétarien, parce que les enfants aussi pouvaient le manger, parce qu'il ne piquait pas beaucoup, et ça donnait beaucoup de goût sans viande, parce que la viande, c'est une source d'umami. Ce qui fait que, évidemment, souvent, les gens ils disent « Ouais, mais ça sera pas bon sans viande », c'est surtout pour ça, c'est parce qu'ils savent pas trouver de glutamate ailleurs, alors qu'on peut le trouver dans les champignons, dans la tomate, dans... Moi, j'ai du glutamate en poudre. Mais bon, les gens, ils s'énervent après. Celui-là, il avait un peu plus de capsaïcine que les autres. Mais vous avez vu, je l'ai mangé tranquille, quoi. Et du coup, je répète quand même, c'est rare que je vois les messages sur Instagram. En gros, là, sur mon PC, j'ai un écran Instagram, un écran Twitch. Mais en fait, Twitch, il sépare beaucoup mieux. Du coup, si vous voulez être sûr que je vois vos questions, venez sur Twitch plutôt. J'ai mis le lien dans ma story. Posez plutôt la question sur Twitch, ok? Je vois quand même celui-là, tu les trouves où? Alors, moi je les trouve en épicerie asiatique, quelqu'un avait dit Eurasia tout à l'heure, c'est vrai que du coup tous les trucs où ça va être des ingrédients un peu, parce que je sais que c'est beaucoup utilisé par exemple en Guadeloupe, bon, j'imagine que tu dois avoir des boutiques, tu vois, comme ça pour les Guadeloupéens en France, mais c'est vrai que ça se trouve pas partout, je sais que même dans les rayons, enfin, dans les trucs cuisine du monde, tu vois, tu vas pas forcément le trouver. J'ai totalement oublié de recouvrir, je vais baisser le feu encore, et hop, je vais laisser tout ça à chaleur résiduelle, et voilà, mais ça peut être... Et sur Twitch, il y a Froggy là qui vient de dire ouais, moi j'ai eu un prof d'anglais qui a appris à ma pote à jouer à Donjons et Dragons. Mais vas-y, mais les gens ils ont de la chance, hein. Genre moi si j'avais découvert Donjons et Dragons plus tôt, tu sais quand t'es gosse et que t'as le temps d'apprendre, quand tu payais pas encore le loyer et que tu devais pas, enfin quel enfer quoi. Enfin je sais après ça dépend des gens. Moi j'étais pauvre, tu vois, du coup c'est pratique les loisirs de pauvre. Donjons et Dragons c'est pas coûteux. Ça dépend. Mais c'est supposé être gratuit à la base, quoi. Mais bon. Ok, on va passer à la préparation de la garniture. Je pense que je vais juste débarrasser un peu. Je vais nettoyer ma planche aussi. Pour aller là. Je vais nettoyer ma planche pour aller. Pour pouvoir l'utiliser pour la garniture. Sinon, ça va être un peu chiant. Parce que depuis tout à l'heure, je fais que de vous parler. Alors, Léa, j'ai acheté des PST en morceaux pour tester. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à me décider de quelle recette faire. Si tu as des suggestions pour une première recette, je suis preneuse. Bah écoute, Léa, la semaine prochaine, je vais faire un. Bah, je l'ai déjà fait, je l'ai filmé. Et du coup, la semaine prochaine, je poste une recette de hachis parmentier. Et honnêtement, en granulé, je pense que c'est
l'une de mes recettes les plus simples. Je pense que le chili que je suis en train de faire actuellement, c'est aussi une très très bonne recette à faire avec des granulés. J'ai juste rincé ma planche, hein, si vous posez la question, je ne l'ai pas nettoyé au savon. Je pense que le chili, ça reste la recette que j'ai le plus fait. En granulé, je dirais que la bolognaise aussi, c'est top. La bolognaise, vraiment, genre, c'est top. Tu peux faire des lasagnes avec, tu manges avec tes pâtes. Le chili, c'est juste que c'est encore plus polyvalent. Moi, j'en mets, tu sais, t'en mets sur des nachos, tu fais fondre du fromage végétal dessus. Tu le manges comme ça. Tu peux le manger avec du riz, tu peux le manger avec des patates, tu peux le manger dans un wrap. Tu peux, enfin, le chili, c'est trop polyvalent. Tu peux le congeler. Les haricots! Je suis dévasté. Je suis absolument dévasté. J'ai plus que 2 conserves de haricots noirs. Et je vais mourir. J'en ai recommandé. C'est ceux de Koro. Pour le coup, Koro, ils sont trop bien parce qu'ils sont bio et ils sont moins chers que ceux que j'ai en supermarché. Et je vais aller vider un peu le. Il n'y a pas de neurodivergence. Personne n'a le TDAH ici. Laisse-moi tranquille, Médusa. Pardon. C'est marrant parce que mon roux, il avait un goût de chili du coup. Voilà, je voulais vous le partager. Et il y a un truc qui est super cool, à savoir l'eau qui est dans la conserve des haricots. Ça s'appelle l'aquafaba du coup. Donc là, je vais pas parler de ça. Bon, il y a des gens qui vont me dire qu'effectivement, tu peux faire des trucs avec l'aquafaba. C'est une eau qui est chargée relativement en protéines, ce qui est assez marrant. Et tu peux faire des trucs du style tu peux faire monter en neige, tu peux faire des mousses au chocolat. Mais c'est pas ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, c'est aussi l'eau de conservation et de cuisson. Donc moi, je vais mettre comme ça. Mais pourquoi je l'ai mis hors champ? Je suis bête ou quoi? Donc là, je vais mettre une conserve que j'ai un tout petit peu vide, dont j'ai un tout petit peu retiré l'eau, et l'autre, je vais garder toute l'eau et la foutre dedans parce que l'eau, elle est super bonne. Genre en fait, ça va vraiment ajouter un goût. Le haricot noir, pour moi, c'est le goût qui a un peu plus. Je sais pas comment tu traduirais Hershey, tu vois, genre goût Hershey. Pour ceux qui l'ont raté. Ah. Ok, ciao Médusa, salut. Pour ceux qui l'ont raté, pliez vos boîtes de conserve, même avant, après de les nettoyer, juste comme ça évite que les animaux, si jamais c'est jeté enfin si jamais c'est pas recyclé quoi, ça finit dans les poubelles, qu'il y a des animaux qui se coincent pas la tête dedans et qui le crèvent. Voilà, j'ai vu plein de compilations là-dedans et du coup j'ai vraiment pris cette habitude. Vos conserves, vous les pliez toujours, vraiment pour que les animaux puissent pas passer leur tête. Voilà, je vais mettre ça de côté. Et du coup en fait les haricots noirs, j'aime bien mettre leur eau directement effectivement dans le chili comme je disais. Gros kiff parce que ça a vraiment un goût que je trouve très très sympa, très très optionnel, hein. Vous pouvez faire pareil avec les haricots rouges, j'en mettrai moins parce que je trouve que les haricots rouges ont ce goût un peu plus sucré quand même. Je n'ai pas assez de haricots, ce qui me rend triste. Mais du coup, Alice, ouais. Donc, c'est toi qui vois. Mais pour les granulés, moi, je dirais en première recette, soit chili, soit évidemment, si tu veux un truc bien français, je sais pas ce que t'aimes, hein, dans les plats que toi t'aimais bien avant, je vais poster une recette de hachis parmentier la semaine prochaine. Donc voilà. Et du coup, ça me permet de demander le vote aux gens. Semaine prochaine, 3 vidéos. Donc ça va être bourguignon, hachis parmentier et couscous. Lequel vous préfériez que je cuisine en live? S'il y en a qui en ont quoi que ce soit à foutre que je cuisine en live, parce que je pensais qu'il y aurait plus de gens qui auraient besoin d'aide. Mais si au final vous n'avez pas besoin d'aide, c'est bon en fait, il n'y a pas besoin que je le fasse. Hein. Non pas que ce soit très dur pour moi dans tous les cas, c'est juste qu'après je viens et je parle de figurines et de Baldur's Gate. Donc bon. Oh, ça sent bon le gingembre. Ça sent bon le tout court. C'est parce que toi t'es pas dans la pièce depuis tout à l'heure, moi je sens plus les épices. Bah moi je viens d'arriver, ça sent. Ah, t'as de la chance. Mais c'est pas ça qu'on mange ce soir, si? Tu voulais manger autre chose, non? Moi j'allais cuisiner. Ah oui, ok, on est d'accord. On est d'accord, je suis pas parano. D'accord. Il y a ton assiette de tout à l'heure? T'as pas tapé dedans du coup au final? Ouais. Ça fait un moment que c'est dehors quand même. Bah j'avais faim mais je voulais pas Tu peux. Vas-y, tu peux en vrai. Désolé mon cœur. Bourguignon. Ok, sur Instagram c'est Bourguignon 100%. Les gens ils veulent me voir faire le. Vous savez que dans tous les cas, qu'on soit d'accord, pour clarifier, je vais poster la recette. Hein, et je vais poster les 3 recettes. C'est juste que du coup lundi, c'est demain lundi, peut-être mardi. Je vais mettre je vais mettre d'abord la liste des ingrédients parce que les gens doivent quand même pouvoir s'organiser. Mais dans tous les cas, je vais poster les 3 recettes. Hein. C'est juste que je vais cuisiner l'un des 3 en live en plus pour aider. Alors du coup sur Twitch, ça dit hachis parmentier Ouais. et bourguignon. Ouais, mais c'est partagé. Ça dépend. Je crois qu'il y a plus de. Après Twitch, proportionnellement, ils sont moins. Non, ils sont plus maintenant. De quoi? On voit dans le miroir. Non, là, le miroir, il est pas cadré dedans.
Mais ouais, de quoi je parlais? Je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai coupés. Moi, je te conseillerais en tout cas, je pense, parmentier en premier pour les granulés, ou bolognaise, ou chili. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Moi, j'adore faire des. Ah non, mais c'est bon, ça redouble. Vas-y, il y a trop de votes hachis. Désolé aux gens sur Instagram, hein, je vous ai vu vite fait. Les votes, ils sont en majorité pour le hachis parmentier. Le plan en live, ça sera donc le hachis parmentier. Ah, ça veut dire que je vais devoir acheter des patates et faire ma purée de nouveau. J'ai trop la flemme. Sachez que hors vidéo, hors recette, moi, ma purée, je prends la purée en flocon là que tu réhydrates avec de l'eau. Hein. Genre, c'est vraiment juste pour les recettes que je. Ouais, mais vas-y, genre trop la flemme. Ça sera hachis du coup alors. Et pour le coup, vraiment, genre j'ai fait mon hachis. Bah là, il en reste au frigo d'ailleurs. Vous savez quoi, je vais vous montrer le hachis qui est au frigo. Genre, mais c'est ma copine qui l'aura, mais. Hop, pardon. Bah oui, ta copine c'est Laura. Gne, 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 gne. Viens là, toi. Regardez, c'est le. Bah, en fait, on le voit pas bien parce que la boîte, elle est grave opaque sur le côté. Mais du coup, en fait, vraiment, voilà, c'est les restes de hachis. Il est trop bon. Et il est trop bon, elle a dit. Et il est bon. Honnêtement, genre, je suis très satisfait que j'avais même pas. Je pensais vraiment que j'aurais besoin de faire une marinade. Tu veux que je sorte quoi, pardon? La cholula. La cholula. On a pas besoin de faire la marinade. Tu parlais des Ouais, je disais que je pensais que j'aurais besoin de faire. De cuire les PST puis de les mariner un peu parce qu'en fait les PST peuvent avoir ce goût immédiatement. Donc pour ceux comme moi qui n'aiment pas le goût, bien sûr, il y en a qui en ont rien à foutre de cet arrière-goût. Mais au final c'est pas nécessaire et je pense que la farine joue un coup. Hop. Bon, ça sera, vas-y, la purée mousseline. Mais ouais, non mais c'est grave ça, arrête. Oh, salut Lady. Le bouillon goût vegan goût yum yum. Alors, c'est à l'envers. Je sais pas si je peux le. Je crois pas que je puisse le mettre en miroir. Attends, si, je sais. Je sais comment faire. Je vais mettre la caméra dans l'autre sens. Hop. Du coup, Lady, c'est ça. C'est la marque Lee, du coup, Lee Brand. Moi, je le trouve dans Paris Store. Donc voilà. Ils ont aussi goût volaille. Et du coup, les deux sont effectivement naturellement vegan. Donc voilà, bouillon goût bœuf vegan. Voilà. Enfin, végétarien, mais bah, c'est vegan aussi au passage. Donc, D'ailleurs, truc marrant, c'est vrai que j'en parlais dans ma dernière vidéo. Il y a plein de gens pour qui. Faut savoir qu'en Asie, il y a pas mal de régions où végétarien, ça exclut les œufs et le lait quasi naturellement, parce qu'en fait, le lait, il y a plein de régions où c'est juste pas consommé, en Asie de l'Est surtout. C'est pour ça qu'on le digère pas. Salut Diane, il y a Diane qui te dit bonjour. Bonjour. Elle a fait coucou Laura. J'imagine à peu près dire comme ça, tu vois, je sais pas si je l'ai bien fait, tu vois, j'ai bien fait ou pas. Genre, coucou Laura. C'est elle, hein, on est d'accord. Ouais. C'est elle. Mais en même temps, c'est pas bon le lait. Moi, j'étais pas particulièrement fan du lait. D'accord, c'est dégueulasse. Ouais. Tu sais, c'était plus par habitude. C'est par habitude. La texture aussi, l'onctuosité, c'était ça. C'est ça, mais il y a des laits végétaux qui sont aussi onctueux et qui n'ont pas ce goût dégueulasse. Ouais, C'est vraiment genre le lait de vache. ouais. Moi, le lait, ça ne me manque pas particulièrement. Moi, ça me fait chier pour les pâtisseries, c'est le seul truc où C'est ça, parce qu'en fait, t'apprends à cuisiner avec, et toutes les recettes, etc. sont sur internet, mais les produits laitiers, c'est pas dur à arrêter. Le fromage, c'est comme, il faut savoir que moi, du coup, ça fait un bail que je suis vegan, mais à un moment donné, comme j'ai dit par définition, moi, il faut savoir que j'ai eu des moments où je mangeais des produits d'origine animale qui allaient être jetés, ou quand j'en trouvais dans des poubelles. Et franchement, je vous jure, le fromage et la charcuterie, genre, je vous jure que c'est décevant une fois que t'as arrêté d'en manger. Je pensais vraiment, mais j'en avais remangé après je sais pas combien de temps parce que ça allait être jeté. Parce que du coup, on faisait le tour autour du taf. En gros, c'était lors des team building. On avait de la nourriture pour les cocktails. On le donnait à tous les collègues qui en voulaient une fois que ça allait être jeté. Et après, on faisait le tour, on donnait au SDF. Il en restait parfois. Quand il en restait, bah, je bouffais parce que je voulais pas que ça finisse à la poubelle. Je vous jure que quand t'as arrêté, c'est même pas fou. Crise d'hyperphagie après ne pas avoir touché du fromage pendant des mois, bah ouais, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça, gros, trop triste. Encore un peu, mais j'espère que la partie 3 de ton vlog. Le vlog, je pense que je vais travailler dessus. Bah, effectivement, je vais probablement bosser dessus cette semaine. Il fallait juste que je réinstalle parce qu'en fait, j'ai changé mon setup de travail. Je vais stopper la cuisson maintenant, c'est plus nécessaire. Ok, ciao Froggy. Ouais, le vlog. Mais ouais, non, du coup, je vais travailler sur le vlog cette semaine, je pense. Il y a moyen que la partie 3 du vlog de l'Écosse sorte cette semaine. Du coup, effectivement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis désolé, je ne suis pas fou, je parle aux gens sur Twitch. Je parle pas à des gens. C'est juste qu'en fait, c'est dur de voir vos messages sur Instagram. Si vous voulez me parler, venez sur Twitch, j'ai mis le lien dans la story. Va vider ta machine, Léa. J'ai rien raté d'autre. Le fait que le lait sous végétal se soit démocratisé a changé ma vie, ouais. Diane, je vais briser tes rêves. Oatly
Oatly, c'est une marque qui soutient qui soutient Israël. Et c'était pas éthique de base parce qu'ils donnaient le reste des. Oui, de base, ils étaient même pas full vegan, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais après ça, tu sais, je me dis, c'est moins. Pas éthique en termes de véganisme, mais ils sont pas éthiques tout court. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin voilà, du coup, Oatly fait effectivement partie de la liste du boycott du BDS. Voilà, si jamais tu ne le savais pas. Parce que je le savais pas. Je savais pas non plus pour Alpro, par exemple. Et du coup, je transmets mon savoir. En magasin bio, il y a le lait La Famiglia, en italien, donc avec un G, qui est absolument délicieux. Je sais pas si on t'entend. Laura, elle a dit, genre, en magasin bio, vous trouvez le lait La Familia. C'est le lait d'avoine, du coup? Ils ont plusieurs, moi je prends lait d'avoine, ouais. Ok. C'est la famille Glia, du coup, parce que c'est le nom italien. La famille Glia, ok. Mais la Famiglia, ça se dit quand même. Ouais, ok. Bref, je savais pas. celui à l'avoine, ils ont barista, mais même le pas barista, mousse. Ok. Et il a une texture très agréable. Et elle a dit que du coup, la famille Glia que vous trouvez, du coup, le avoine, que ce soit barista ou pas, il mousse. Donc ça, j'avoue que c'est plutôt cool. Et il a une texture très onctueuse. Mais tu l'as déjà ramené à la maison parce que ça me dit rien du tout. J'en ai déjà acheté, mais pas très souvent parce qu'il est un peu cher et du coup, c'est que en magasin bio. Ouais. Mais on va jamais dans des magasins bio, donc ouais. Parfois, j'en ai acheté en rentrant du travail, mais c'est-à-dire qu'il faut que je rentre à pied. Oh, ça fait du. Jusqu'à la gare à pied et que du coup, je me trimballe plusieurs litres de lait lourd dans le sac. Ouais. Ça fait du bien quand Je sais pas si vous entendez la plaque à induction depuis tout à l'heure. Putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. C'est comme quand t'arrêtes la haute. Vas-y, faudra qu'on en rachète alors une autre fois parce que je m'en souviens même pas. Du coup, pour la garniture, donc là, c'est juste un truc un peu classique. De toute façon, je vais en manger qu'un tout petit peu pour manger devant vous parce que quand même, c'est un live, vous voyez. Mais oignon rouge, moi j'aime bien. Du coup, ça serait un peu comme ce que tu mettrais si tu voudrais mettre ça dans un genre tacos chili. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un peu d'oignon rouge. En vrai, juste la moitié. Je vais garder l'autre au frigo. Citron vert et coriandre. Donc ça sera vraiment les toppings que j'aime bien. J'adore la sauce salsa aussi, mais honnêtement quand il est bien épicé comme ça, c'est pas nécessaire, je pense. C'est juste si vous voulez un côté encore un peu plus frais. Les gens aiment bien mettre des avocats. Faut savoir que moi je suis pas trop un mangeur d'avocats. Oh non. Salut petite Mimsou, c'est quasiment la fin. C'est pas full fin du live si tu veux, mais j'ai fini la recette. Le plat il est là, je suis en train de faire la garniture à la fin, mais le plat il est fini. Donc voilà, le chili est terminé. Si jamais il y a la recette, il y a la recette sur Instagram et sur TikTok du coup, mais non, j'ai fini la recette là. Désolé. Du coup, c'est vrai. Le problème c'est que du coup c'est une recette rapide. J'ai mis un peu de piment végétarien aussi. J'en ai gardé du pas cuit. Du coup pour le couper en rondelles. Salut Toto. C'est très triste que vous arriviez quand j'ai fini la recette. Je peux rester un peu plus, surtout si vous avez des questions. Vraiment, ça me dérange pas. De toute façon, il est 18h30. Moi, je vais pas manger maintenant. Mais encore une fois, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont fait là, il y avait pas quelqu'un qui m'avait dit qu'il vient de finir son chili et du coup, il arrive là. Et du coup, oui, effectivement, c'est très drôle. Je crois que c'était sur Instagram. Désolé d'ailleurs pour ceux qui sont sur Instagram. Comme je disais, je vois surtout les commentaires de Twitch parce que Instagram ne me rend pas très visible. Je sais même pas combien de fois on. Vu que tu te lances à fond dans la création de contenu. Jeanne, du coup, déjà salut. Je vais. Depuis tout à l'heure, j'ai mis. Je sais pas si ça l'a fait, hein, mais j'ai cliqué sur enregistrer. J'espère que ça enregistre. Donc il y a un enregistrement normalement. Et du coup, après, je devrais pouvoir le mettre. Mais il faut savoir que moi, je suis un amateur avec Twitch, hein, donc je sais pas du tout. Mais Romy, bonjour. Normalement, je devrais pouvoir le mettre après. Je suis juste vraiment full débutant avec Twitch. Hein, donc je ne sais pas. Mais normalement, ouais. Et du coup, pour Jeanne, je vais faire des... Là, c'est pour le Veganuary. Je vais faire des live cuisine tous les dimanches. Donc, tous les dimanches, ça va être 17h30. Je trouve que c'est la bonne heure parce que... y en a qui sortent avant. Hein. Bon, c'est pas grave, vous débrouillez. Du coup, on fait surtout des plats qui se font en batch cooking, en grand. 17h30, ça fait que vous avez le temps de nettoyer avant que ce soit l'heure du dîner. Ça peut être aussi pratique pour ceux qui veulent juste regarder, mais qui veulent pas cuisiner. Ils pourraient cuisiner en même temps. 18h30, ça se dit. Hein. Les gens qui sont en live, là, vous préférez 17h30 ou 18h30? Dites-moi. Et citron vert, un peu de coriandre et un peu de citron vert. Du coup, c'est ça ma garniture pour mon chili. Et j'en mangerai un tout petit peu parce que c'est ma copine qui cuisine ce soir. De toute façon, comme j'ai dit, le chili, c'est toujours meilleur le lendemain. Moi, je vous conseille pas de manger immédiatement après. Vous pouvez, ça sera bon. Mais une fois que vous serez sorti de la cuisine, que vous sentirez plus les épices, que votre palais vous aura déshabitué, ça sera encore meilleur. Hello, ok, trop bien, tu peux publier. Je le publierai en VOD si je peux, t'inquiète. En fait, c'est fou, je viens de finir mon chili. Ok. Pas le tien, sans voir l'indice de ton live, mais t'inquiète, c'est pas grave si c'est pas mon chili, hein, c'est pas dramatique.
17h30, 18h30, mais très bonne idée. Ok. Je pense que je vais faire un... Vous savez quoi? Je vais poster du coup la recette. Je vais poster les ingrédients. Du coup, on a voté en semaine prochaine. Ça sera hachis parmentier. Ok. Je le mettrai. Je poste demain ou après-demain les photos. Et dedans, je mettrai je mettrai un vote. Je vais mettre genre 17h30, 18h, 18h30 pour voir ce qui arrange le plus les gens. Parce que le plan, c'est que vous puissiez le faire avec moi quand même, vous voyez. Donc ça sera la même chose. Hachis parmentier, je peux vous dire déjà les ingrédients, hein. Oignon, ail, un tout petit peu de tomate en dés, les PST en granulés toujours. Donc cela vraiment c'est cool parce qu'en plus, je sais que vous pouvez les trouver même sans passer par Official Vegan Shop. Pour ceux, vous pouvez les trouver en magasin bio quoi. Des pommes de terre, du sel, un peu de margarine, du lait végétal. Désolé Nesta, oui t'arrives à la fin, j'ai fini le plat. Mais je le mettrai sur Twitch, du coup je mettrai le repost, enfin je mettrai toute la vidéo. Putain c'est long, hein, c'est à peu près 1 heure de vidéo quand même, mais je le mettrai sur Twitch pour ceux qui voudront regarder après. Le chili est prêt, je vais me servir une portion, et après je reste genre pour 10 minutes, pendant lesquelles je réponds à toutes vos questions, et après je me barre. Voilà. Et après je nettoie surtout. Parce que c'est ma copine qui cuisine ce soir, et je veux lui laisser toute la place. Pam 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 pam. Alors, chili avec le piment végétarien. Pas trop parce que ça cale. D'ailleurs, pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de fibres à la base, faites gaffe à votre cul littéralement, hein, parce que les fibres qu'il y a là-dedans, genre ça. Mini portion de chili. Putain, Jeanne, tu poses la question, genre, je pense que du coup, tu vas avoir la réponse décalée, ça va être très très drôle. Du coup, je réponds à ta question là, du coup, tu vas voir. C'est facile à digérer si jamais t'as l'habitude de manger des fibres. Moi, j'ai aucun mal avec le chili, tu vois. Genre, parce qu'en plus, le truc de base, c'est que le chili, je sais que pour certaines personnes, ça serait sûrement déjà galère. Mais là, version vegan avec des PST, genre, c'est pire. Genre, je veux dire, niveau fibres, en fait, c'est vraiment beaucoup de fibres. Je sais que tout le monde ne pourrait pas manger ça sans avoir mal au bide, quoi. Le temps que tu t'habitues, en tout cas. Et je bouge toute ma table. Voilà. Hop, comme ça, je vais pouvoir répondre à tout en même temps. Je vais pouvoir mettre Instagram en plus grand cette fois pour voir si jamais il y a des... du coup, voilà, je vais bouffer un tout petit peu en live si vous avez des questions et que vous voulez pas me rater. Là, du coup, 100%, je vais pas... Hop. J'ai fini de toute façon de cuisiner, donc rien à voir là. Je vais pouvoir détacher mes cheveux, j'aime pas les avoir. En plus, comme ça, je peux les flex, hein. Faut pas déconner quand même, hein. Genre, j'ai des cheveux archi longs, d'ailleurs, ils me touchent bientôt le cul, faut savoir. 1 centimètre encore derrière, et il y a ma copine qui me fait des doigts d'honneur, là. Juste regarder. Elle m'a fait un doigt d'honneur, elle a dit enflure. Voilà. French with baguette. J'ai rien à ajouter à ça. Mais voilà, du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Et après, je me tire. Mais du coup, semaine prochaine, donc récap, hachis parmentier, je poste demain ou après-demain. Les autres recettes, c'est bourguignon et j'ai dit quoi? Nice boost down. Je sais pas ce que ça veut dire. Bourguignon, hachis parmentier. C'est quoi le troisième? Couscous. Couscous. Couscous que j'ai fait sans navets, mais faites-le avec des navets, du coup c'est juste moi, j'en ai pas trouvé, parce que je suis... Pardon, c'est bon, oh là là. Genre j'ai découvert aujourd'hui que c'était son légume préféré, enfin l'autre jour que c'était son légume préféré du couscous, elle est rentrée, elle fait « Ah, sans navet !» J'étais genre « Ah !» Pas assez de citron, bon c'est pas grave. Des recettes vietnamiennes. Alors, petite mimzou, pour le Veganuary, vu que c'est pour les gens qui veulent vraiment, tu sais, j'essaie d'encourager les gens qui veulent faire le challenge. Pour ceux qui ne savent pas, le Veganuary, le challenge, 31 jours, manger végétal entièrement. Enfin voilà quoi. Du coup, je vais faire surtout des recettes françaises. Hein. Genre, on va pas se mentir. Jeanne, je sais pas du tout choisir la qualité. Moi, je sais que c'est en 1080. Alors, Tetris, écoute, je coupe pas les pointes de mes cheveux souvent et je suis supposé faire les pointes depuis un petit moment, mais étonnamment, ils ne se cassent pas et ils continuent à pousser. Vegan escargot, je pense pas savoir faire ça. I don't know if I'm supposed to answer in English. I don't know if you speak French, but I don't know how to do snails, vegan snails, I'd say. Et du coup, ouais, non, je vais pas faire de recettes vietnamiennes, en tout cas sur la période du Veganuary.
Parce que ça permet d'avoir des plats français que les gens connaissent, tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le Veganuary, hein, inscrivez-vous. N'hésitez pas, si vous voulez faire le challenge, vous faites que végétal pendant 31 jours, ça sera très cool. C'est très cool. Genre, il y a AVF, du coup, l'association française végétarienne française. Du coup, ils ont une newsletter. Vous vous désinscrivez quand vous voulez. Hein. J'ai mis le lien sur ma page, sur Instagram. C'est aussi dans mon Linktree. Vous mettez votre mail, vous recevrez plein de recettes, vous recevrez plein de conseils. N'hésitez pas, quoi, ça peut aider. Avec des pleurotes et du beurre à l'ail, des escargots vegan. Mais j'imagine, c'est juste que je connais pas, même avant. Ouais, j'ai vu plusieurs recettes, mais Ouais. il y en a plein sur TikTok. Ouais. Mm. Juste faire le beurre persil. Ouais, le beurre persillé, ouais. Comme ça, avec les pleurotes que tu peux un peu griller. Il y a différentes manières. Il y a des gens qui utilisent. Je sais plus, les pâtes. Merci Léa. Qui ont une forme justement un peu de coque, et ils mettent ça dedans. Ils mettent Ah, c'est drôle! Il y en a qui existent en céramique. Enfin bref, il y a plusieurs manières, mais ouais. En fait, la texture de la pleurote va limiter un petit peu. Et Ouais. après, Ok, trop cool, mais je savais pas du tout pour la pleurote. Mais de toute façon, en vrai, les escargots, moi j'aimais bien le goût, je m'en fous un peu de la texture. Hein. Alex, non, je ne sais pas du tout où trouver des médaillons soja bio. Honnêtement, c'est terrible, mais faut savoir que la production de médaillons en France, elle est juste inexistante. Hein. Genre, moi, quand je me suis mis à en parler des produits, genre, si c'est arrivé en rupture de stock aussi vite, c'est juste parce que c'est un produit qui est juste pas consommé. Et du coup, là, ça se popularise. C'est pour ça que c'est tout le temps en rupture de stock sur Official Vegan Shop et ailleurs. Hein. Genre, même les fournisseurs, je sais qu'ils ont du mal. Fantasy Food, même sur leur plateforme, ils sont souvent en rupture. Et ils n'arrivent pas à fournir assez Official Vegan Shop. Je sais qu'ils ont essayé aussi. Mais du coup, en fait, la demande est tellement basse, du coup, le temps qu'on ait des médaillons bio, ça sera pas avant un moment. Les granulés bio, ça se trouve, du coup. Mais après, comme je l'ai dit, honnêtement, la majorité des gens, moi, les médaillons, je les utilise plus parce que c'est Instagrammable. Mais les médaillons, mais les granulés, c'est super bien. Hein. Oui, j'ai trouvé dans une brocante des coquilles d'escargot en céramique. Non, conchigli. Oui, petite Mimzou, c'est exactement. Conchigli, il y a quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires. Il y a Laura qui m'a dit juste avant qu'il y a des gens qui utilisaient les pâtes en forme de coquillage pour faire les escargots. Oui, il y a des pâtes en forme. Mais voilà, exactement, super, c'est bon, vous êtes tous synchro, on est bien. Je viens juste d'arriver. Salut Guylaine. Désolé, du coup, le live, il est quasiment fini. J'ai fini de préparer le plat déjà. De toute façon, je vais faire, si ça te chauffe, ce genre de choses, je vais faire les votes, du coup, que je vais poster pour la recette de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ça sera hachis parmentier en live, donc toujours dimanche. Je vais faire les votes pour voir ce qui vous arrange le plus, mais ça sera genre les créneaux, ça sera 17h30. Pourquoi je regarde l'écran? C'est là, la caméra, il est con, lui. 17h30, 18h, 18h30. Il y aura tous les ingrédients listés, donc dès demain ou après-demain. Aucun problème, vous pourrez faire la liste des courses en avance. Et après, on cuisine tout ça ensemble. La recette, je pense que je la posterai en elle-même mardi. Ouais, je verrai. Moi, j'aurais dû mettre un peu plus de gingembre. Moulu. Mais de toute façon, en général, le chili, c'est. Il goûtera bien meilleur demain, quoi. Très important. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Sinon, je me tire. Et on verra la semaine prochaine, parce que c'est vrai qu'il commence à se faire tard quand même. Désolé à toutes les personnes qui arrivent sur le live sur Instagram. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Allez-y. La recette dès qu'elle sera postée. Ok. Et Guylaine, si jamais tu veux regarder aussi ce live qui est passé, là je suis en train de l'enregistrer. Je vais le poster sur Twitch, du coup la plateforme de stream. Du coup il sera disponible en VOD. C'est l'acronyme de quoi? C'est en anglais, je suppose. View on demand, ouais, ça doit être ça. Donc oui, ça doit être ça. C'est normal que ton stream Twitch ait pas de catégorie, aucune idée, peut-être. Je sais juste pas faire, Léa. Je sais juste. Le hachis parmentier, c'est web sera. Et le chili est très bon, Guylaine, merci. Du coup, c'est la recette que j'ai fait là. Genre, il sera encore meilleur demain, de toute façon. Toujours. La nuit au frigo avant la congélation ou pas, Tetris? Non, parce que dans tous les cas, quand tu vas décongeler, t'inquiète, il va s'imbiber et le temps qu'il congèle, t'inquiète. En vrai, Léa, franchement, je me démerderai. Hein, j'apprendrai. De toute façon, il faut. Genre, je voulais commencer à faire plus de live plus souvent parce que je trouve que c'est cool de pouvoir répondre à vos questions comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens, j'arrive pas à avoir leur MP. Là, c'est pour ça que je te dis ça aussi. Tu m'envoies des MP, mais je reçois trop de MP. Pardon, Léon, des recettes de la flemme. Ça dépend ce que tu appelles flemme. Avec les PST, tu pourras jamais faire moins de 15 minutes vraiment parce qu'il faut leur donner du goût. Je vais avoir des recettes plus flemme en moins de 5, mais on va utiliser des ingrédients plus spécifiques. J'ai des recettes qui vont se faire en 15-20 minutes, tu vois. Mais flemme, tu vois, pour moi, le repas de la flemme, ça s'appelle le sommeil, tu vois. Tu sais, quand vraiment tu rentres chez toi et bon.
Et surtout, tu en as avec des PST pour une diète correcte. Bah, Marion, ça dépend ce que tu appelles une diète correcte parce que ça dépend ce que tu vises comme objectif. Les PST de base, du coup, c'est riche en protéines, en fer, en fibres et proportionnellement aux calories. C'est mieux que du bœuf ou du porc, moins bien que du blanc de poulet. Ça dépend vraiment de ce que tu voudras faire, mais en soi, c'est dur de faire un truc mauvais pour la santé avec. J'avais fait PST, haricots verts, c'est pas cool. Non, ça doit pas être bon. Ça, c'est le problème. J'arrive pas à faire une chantilly vegan proche de la classique. Je pense que ton produit de départ, ça va beaucoup compter, Alex. Tu peux pas faire ça avec n'importe quelle crème. Honnêtement, on la fait pas. Même ma copine, elle fait parfois de la chantilly à partir d'une crème. C'est la marque Flora. Et il y avait aussi Schlagfix. Donc ça, c'était des crèmes qu'on aimait bien. C'est exactement ça, Faye, du coup, sur Instagram. Là, les recettes de la flemme, c'est un peu ça, les méga casseroles, exactement. T'as le chili, là, du coup, je l'ai fait en live, ça a pris du temps, mais en vrai, c'est genre 30 minutes, enfin, c'est 15 minutes de préparation, quoi. Et du coup, après, t'en as plein, tu mets au congélateur, tu cuisines sur plein de trucs, je suis d'accord. Mariando, du coup, si tu vises la perte de poids. Donc, comme je te disais, ça dépend si tu veux faire du sport aussi avec. Donc, quand tu veux faire du sport, si tu veux construire du muscle, tu dois viser, je sais pas combien tu pèses, mais tu dois viser 1,6 g de protéines par kilo de ton poids de corps. Avec les PST, ça va pas jouer une très grande part. Donc, quasiment toutes mes recettes peuvent fonctionner. Toutes mes recettes qui vont pas utiliser trop d'huile, qui vont pas utiliser de fromage végétal, qui vont pas utiliser de noix, devraient marcher dans ta diète parce que le ratio protéines-calories est carrément ok pour une perte de poids, tu vois. Ça dépend énormément aussi de ta part de glucides, tu vois. Genre, mais voilà, si ton but c'est de perdre du poids, normalement toutes les recettes avec des PST c'est vraiment pas un problème parce que comme je l'ai dit, le ratio protéines-calories est déjà meilleur que celui du porc ou du bœuf. Moins bien que le blanc de poulet qui sera vraiment utilisé très souvent. Le 7 ans sera meilleur pour vraiment vouloir être sec. C'était très très bon. J'ai mis beaucoup d'épices. Bah ouais, non, Léon, c'est ça. Léon, c'est ça. Mais c'est parce que moi, j'aime bien varier, tu vois, parce que je cuisine beaucoup, après, c'est ça le truc. Mais je cuisine des grandes quantités. Et tu vois, le chili, ça se congèle. Bolognaise, ça se congèle. Bourguignon, blanquette, ça se congèle. Il y a quasiment toutes mes recettes se congèlent. Tous les trucs qui vont être grillés à la poêle vont pas se faire. Par contre, ce qui va être en sauce, ça va se faire. Là, la semaine prochaine, je vais faire bourguignon. Je viens de voir Twitch maintenant le message pâte au ketchup, mais 100%. Quand j'étais pas vegan, petite mimsou, tu veux savoir c'était quoi mon replat, pas de la flemme, mais tu sais qui calait. Je cuisais des pâtes, ensuite je les remettais dans la poêle, je mettais des œufs direct dedans et je les ai grillés, et après je mettais du ketchup. Je lâchais des paix. Après ça, c'était une infamie. Genre c'était horrible. Mais ça ou yum yum comme tu dis. Ouais. Ok. Top. Salut. Je sais pas si tu dis Onira ou si c'est One, mais ciao. Merci d'avoir regardé. C'est quoi des PST Les PST, c'est les protéines de soja texturées. C'est vraiment si tu veux en savoir plus, honnêtement. Là en live, je pourrais pas te dire plus que ça. Va voir ma page. Genre honnêtement, je parle que de ça. C'est un substitut à la viande. Voilà, genre je parle que de ça. Donc t'inquiète, tu devrais très très vite trouver des informations. J'ai eu une vidéo épinglée qui dure 1 minute 30, je crois, où je fais un petit récap aussi. Voilà. Mais tu vois, Léon, tu veux des recettes de la flemme? Pars sur des trucs comme ça. Toutes mes recettes quasiment sont en 30 minutes. C'est celles qui vont au four qui vont prendre plus que 30 minutes, tu vois. Et après tu congèles et après tu décongèles en avance, tu vois, trop cool quoi. Salut Sacha. Mais du coup voilà, avec les PST, t'auras jamais des recettes full flemme parce qu'il faut leur donner le goût. C'est ça le truc. C'est-à-dire que dans la tranche 30 minutes, tu peux. Il y a plein de recettes qui vont se faire en 30 minutes et c'est cool. Mais tu sais, c'est pas flemme. C'est pas non plus les recettes d'internet qui te disent ouais, 30 minutes c'est prêt, machin, et après t'es là, t'es en train de pleurer à 1 heure de cuisine, tu vois, où t'es vraiment en mode genre vous foutez de ma gueule, c'est pas du tout 30 minutes. Moi, mes recettes, vous avez vu, je les fais devant vous en parlant, en prenant tout mon temps, etc. La préparation, ça a vraiment pris 30 minutes, quoi. Et c'est juste parce qu'après, j'ai pas arrêté de parler, de montrer mes figurines et tout, mais ça se fait large. Et merci. Voilà, je tenais à dire ça à tout le monde, Sacha a dit beaux cheveux. C'est ma plus grosse fierté, ok, le véganisme, rien à foutre. Est-ce que tu feras une recette au four en live? Bah ouais. Du coup, la semaine prochaine, vu que c'est hachis parmentier, ça sera forcément au four. Je ferai forcément une recette au four, ouais. Et selon quoi, les semaines d'après? En vrai, j'ai déjà mon planning pour les recettes du Veganuary. Je sais déjà tous les plats que je vais cuisiner ce mois-ci. Je sais pas lesquels seront en live. Je pense qu'à chaque fois, en fait, à chaque live, je vous proposerai de voter pour celui d'après. Ou alors, je le ferai, là, comme je l'ai dit, sur le post où je donne les ingrédients, je vais dire, ok. Ah ben non, c'était pour les heures. Lors du live, je vous demanderai de voter pour le plat de la semaine d'après en live. Ouais. Ok. Alors, je ne saurais pas prononcer ton pseudo, S Biodor. Biodoré, je sais pas, je suis désolé.
tu veux perdre du poids, diminuer la pente, garder une bonne proportion de protéines. Du coup, les protéines de soja texturées, elles vont clairement aider sur ça. Pourquoi? En gros, c'est des légumineuses, donc c'est les haricots, tout ça. De base, c'est surtout de bonnes sources de glucides. Mais vu qu'elles sont déshuilées, tu retires la partie de gras et ça fait que tu pars sur un super ratio. Les PST en particulier, du coup, vont avoir un meilleur ratio protéines-calories que le bœuf ou le porc. Vraiment, je me répète, mais par contre, c'est riche en fibres. Si tu ne manges pas beaucoup de légumes à la base, il faut vraiment y aller doucement au tout début. Ok. Nats. Et du coup, enfin, j'avais fini sur ça. Mais voilà, vraiment, jette un oeil à ma page. Léon, ça me fait trop plaisir. Du coup, pour les gens de Twitch, c'est Léon qui dit grâce au PST que je commence à devenir vegan. Ça me fait grave plaisir, vraiment. Genre, c'est le but de toute façon. Nat, hello, merci pour ta recette. Question entre les PST et les protéines de poids, lequel est le plus polyvalent? Alors, je dirais que les PST sont mieux de manière générale en termes de texture, mais en fait, le problème, c'est que les producteurs de protéines de poids, il n'y en a pas tant que ça. C'est un peu relou. C'est un peu relou, et du coup, c'est. Enfin, je veux dire, il y avait les émincicaux, je les trouvais un peu spongieux, mais ils étaient cool, faisables, et selon quoi ça allait. Euh, les protéines de poids, leur problème, c'est quoi? Déjà, au poids, ils coûtent 3 fois plus cher que les protéines de soja, d'accord? Mais ça va. Une fois que c'est réhydraté, ça reste à peu près au prix de la viande, donc c'est pas choquant. C'est moins riche en fibres que les protéines de soja, c'est plus riche en protéines. Au lieu d'avoir 50 grammes de protéines, les 100 grammes sèches, on a 60 grammes de protéines. Le truc très 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 intéressant des protéines de poids, c'est qu'il y a 3 fois plus de fer que dans du soja. Le poids, c'est vraiment genre ultra riche en fer. On part sur... Alors les protéines de soja texturées, sauf erreur de ma part, c'est 9 mg de fer, les 100 grammes sèches. Quand tu réhydrates, ça va finir à peu près 3-4 grammes, ce qui est une très bonne quantité. Les protéines de poids texturées, tu vas être à 12 mg de fer avec 100 grammes réhydratés, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment 100 grammes, c'est quoi 70% des besoins d'une femme enceinte. Littéralement. Du coup, c'est vraiment les protéines de poids, c'est vraiment incroyable. Ça sera la force principale. Je dirais quand même que les protéines de soja sont plus polyvalentes. Mais les protéines de poids, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes quelqu'un qui avait envie de varier un peu. Hein. Le fait que ce soit moins riche en fibres aussi, ça fait que pour quelqu'un qui... Non, j'ai dit que je devais pas me resservir. Pour quelqu'un qui a... Je le reposerai après dedans, ok? Je mange pas tout à l'heure. Je mangerai tout à l'heure, pardon. Pour être vegan, mais peur de pas réussir à tout substituer, alors j'écoutais. Ok, Guylaine, ça me fait plaisir. Je vais lire pour Twitch. Moi, je suis végétarienne depuis 10 ans, pas franchi le cas pour être vegan, peur de pas réussir à tout substituer, alors j'écoute et je te suis avec plaisir. Ok. Moi, c'est vrai que pour le coup, mon contenu, quand même, faut avouer que je m'intéresse pas tant que ça aux substituts genre œufs et produits laitiers, parce que je suis très très focus sur la PST et plus sur le remplacement comment ça s'appelle, de la viande. Mais après, je suis vegan, donc ça fait que mes recettes sont naturellement sont vegan. Du coup, j'utilise souvent de la margarine pour remplacer le beurre. Enfin bref, mais c'est vrai que je vais pas aller dans des recettes qui vont souvent remplacer. J'en ai des recettes qui. J'espère que je vais t'aider. Mais n'hésite pas à poser des questions quand je fais des FAQ. N'hésite pas à venir en live si jamais tu as des questions comme ça. Je pourrais te répondre, mais c'est vrai que mes vidéos sont moins focus sur la transition végétarien-vegan et plus sur alimentation standard et végétarisme. Quand on dit protéines de pois, on parle de pois chiches ou petits pois. Aucun des deux. C'est le piège. On parle de pois jaunes ou de pois faba en général. Du coup, c'est les plantes qui, avec le soja, sont les plantes qui ont les meilleurs profils d'acides aminés. Il faut savoir que du coup, quand on parle des acides aminés que tu vas avoir dans les plantes, le soja, souvent les gens vont dire que c'est la protéine complète. Le pois jaune rivalise. Le pois faba rivalise. Ils ont vraiment un profil d'acide aminé qui est quasiment identique et qui n'a pas de déséquilibre comme pas mal de choses. Et du coup, ce n'est ni le petit pois, ni le... Du coup, c'est une bonne question en vrai. Hein. C'est une très très bonne question, je trouve. Il y a pas mal de gens qui se posaient la question, et moi aussi. Et non, ce n'est ni pois chiche, ni petit pois. Fun fact d'ailleurs, le petit pois, c'est un légume qui est très très riche en protéines pour un légume. C'est parce que c'est un entre-deux de légumineuse et de... je sais plus quelle catégorie c'est. Parce que les légumes, je sais pas si vous savez, hein, c'est un terme culinaire, hein, ça. C'est pas un terme... c'est pas un terme... botanique, je voulais dire. Mais oui, scientifique, oui. Mais ouais, voilà, c'est le seul mot qui me. Voilà, vous êtes sage depuis tout à l'heure sur Twitch, je réponds que à des gens d'Instagram depuis. C'est juste, vous êtes tapé votre kiff là avec vos repas Yum Yum et pâte au ketchup pour les repas de la flemme là. Vous avez raison après, c'est normal. Hmm. Hmm. Bah écoutez, si personne d'autre n'a de questions, je vous laisse 1 minute pour poser d'autres questions. Et après je me casse. Et le live là qui vient de passer, je le remettrai, je mettrai en VOD sur Twitch du coup. Voilà.
Après, sinon, pendant ce temps de silence, moi, je peux vous montrer mes figurines, hein. Mais ça me fait plaisir, ce cas. Pas de question. Ok, ok. À part les épinards, quoi, avec du fer. Oh, waouh. Fun fact. Les épinards sont pas... Merci, merci Sbiodor. Les épinards, à part les épinards, quoi, avec du fer, les épinards sont pas une si bonne source de fer. Je sais que c'est un... Je sais pas pourquoi c'est autant répandu. Les épinards, enfin, je veux dire, la quantité qu'il faut... Ouais, c'est Popeye, c'est exactement ça. Genre, en soi, t'as... En fait, c'est juste que la quantité va être un problème. Je prends un exemple. Pour une personne qui n'est pas qui n'a pas de règles, qui n'est pas enceinte, tu vas avoir besoin de quoi? 7 mg de fer à peu près par jour. Donc ça prend en compte le fait que les gens mangent du fer non héminique, c'est-à-dire du fer issu des plantes et pas du fer qui vient de la viande, qui s'absorbe mieux, hein, faut dire ce qui est. Merci Guylaine, enfin merci à toi. Du coup, 8, pour les personnes qui ont des règles, qui sont en période de règles, tout ça, ça va, ou qui sont enceintes, ça va être 5, ça va être 15, 17, 18, quelque chose comme ça va être les conseils par jour, effectivement. Il y en a dans les épinards, hein, je dis pas. Mais par exemple, les protéines de soja, là, que je vous montre, dans 100 grammes, genre dans le chili, là, comme ça, il y en a 4 mg. Okay, donc ça fait la moitié, du coup, pour moi, par exemple, ça fait la moitié de mes besoins. Ok, par exemple, du coup, tu vois, tu manges 300 grammes de ça, voilà. Et en plus, du coup, quand tu manges du fer non héminique, du coup, qui vient des plantes, très important de le booster avec de la vitamine C. Il y a aussi la vitamine A dans une certaine mesure qui va aussi augmenter son amélioration. Il y avait aussi autre chose, mais je sais plus ce que c'était. L'absorption. J'ai dit quoi? L'amélioration, ouais, ça veut rien dire. Son absorption. Et à l'inverse, il faut que tu éloignes de tes repas. Bonne soirée, Lady. Il faut que tu éloignes de tes repas caféine et théine. Voilà, très important. Mais du coup, les haricots sont une très bonne source de fer, donc les légumineuses de manière générale sont une très bonne source de fer. Moi, je chercherai pas du fer dans des légumes verts. Genre, c'est là, mais c'est pas des grosses quantités, en réalité. Et du coup, toujours ajouter. Là, par exemple, le chili, c'est cool parce que c'est pas la saison, donc il n'y a pas le poivron. Du coup, le poivron rouge, qui est l'un des légumes avec le plus de vitamine C, du coup, parfait vraiment pour absorber le fer. Mais il y a quand même la sauce tomate qui est aussi très riche en vitamine C, du coup, qui va aider à absorber le fer. Si tu veux le fer en particulier, faut remplacer. Hésite pas si tu trouves des protéines de pois plutôt que des protéines de soja, comme je le disais, il y en a 3 fois plus que dans le soja, ça fait que c'est monstrueux comme volume. Si jamais j'avais fait ça avec des protéines de pois plutôt que de soja, pardon, il y en aurait... Tu prends 100 grammes, 100 grammes c'est rien, 100 grammes c'est la moitié de ce bol, et t'aurais tout tes... Non, quand même pas pour une personne qui a ses règles ou qui est enceinte, mais quasiment. Poivron surgelé, carrément, hésite pas. Voilà, c'est ça. Genre, pourquoi t'as les cheveux longs? Je les ai jamais coupés, Nana. Voilà. Je sais pas quoi répondre de plus. Enfin, pas jamais, du coup, mais ça fait des années, du coup, que je les ai pas coupés, effectivement. Si ta question, c'est niveau hair care, etc., c'est juste la génétique. J'ai juste des beaux cheveux, et ma copine me déteste pour ça. Elle est en train de me regarder dans ma vision périphérique, mais si je la regarde pas, c'est comme si elle n'existait pas. Tu cherches un projectile? Non. Oui. Ça ferait mal, ça. Oui, c'est pour ça que je prends pas ça. Et voilà. Tu connais des marques trouver des médaillons façon poulet de la marque indienne? Pas du tout. Désolé, je connais pas du tout. Déco, c'est même pas. Il y a des restes c'est aléatoire. Mais voilà. Je vois. Si je vois une dernière question, j'y réponds. Et après j'arrête le live. Citron, piment. Allez, qui a sa dernière question? Merci Nana. Pour les gens de Twitch, elle m'a dit que j'étais trop beau, voilà. Faites ce que vous voulez de cette information, battez-vous. Non, je rigole. De toute façon, j'ai une blague récurrente, c'est que, en général, les meufs qui me trouvent beau, aussi, c'est des gens qui trouveraient ma copine plus belle encore. Du coup, ça fait que... Elle m'écoute pas, du coup, c'est pas drôle, j'essaie de la tease, mais... Bon, vous avez pas de questions, rendez-vous semaine prochaine, du coup, je vais mettre le post sur Insta, sur TikTok.
demain ou après-demain avec les ingrédients pour le hachis parmentier pour dimanche. Et vous regarderez, il y aura les votes pour l'heure. Du coup, je vais mettre 17h, 17h30. Non, 17h30, 18h, 18h30. Ok. Ah, ok. Dernière question. Mon budget nourriture par semaine. Alors, ça dépend. Maintenant, il est plus élevé ces temps-ci depuis que je suis influenceur. Pour Catherine, si tu veux voir le live, je vais le mettre sur Twitch. Juste. Voilà, faut le savoir. Je vais le mettre sur Twitch. Du coup, le lien il est dans ma story. Tu pourras voir la VOD. Là, du coup, j'ai tout enregistré. Normalement, je vais le mettre dessus juste après. Et du coup, mon budget de nourriture par semaine, il a beaucoup changé depuis que je suis devenu influenceur, entre guillemets. Je reçois beaucoup de produits, en fait, tout simplement. Du coup, c'est pas représentatif. Je dépense moins qu'avant, largement. Avant ça, je dirais que ma moyenne, c'était, donc c'est pour moi et ma copine, hein, on faisait à peu près 150, 200 euros par mois, sans compter les restocks qui vont compter peut-être chaque 3 mois, bien 100 euros de sauce et d'épices. Sauce, épices, non pas 3 mois, 6 mois. Enfin, ça tourne, ça dépend des choses. Genre, je sais pas, sauce soja, vinaigre de riz, les épices, les herbes, tout ça. Donc je dirais que c'était 150 euros, 200 euros par mois pour les deux, effectivement. Et si tu comptes le restock directement dedans, je dirais que c'était 200 euros, 250 euros par mois. Voilà. Du coup, par semaine, je sais pas trop. Mais c'était ça mon budget. Et faut dire que c'est beaucoup aidé par les PST. Hein. Et notre alimentation, c'est quand même c'est beaucoup de riz, c'est beaucoup de haricots, de protéines de soja et de tofu, du coup des trucs qui sont pas très chers. On achète le riz en gros, donc pareil, c'est pas très cher. Donc les trucs vraiment qui piquent quand on fait les grosses courses, c'est plutôt qu'on achète des boissons aussi, on achète du soda, des trucs dans le genre. Donc ça va être ces trucs-là qui vont coûter le plus cher. Voilà. Mais Léon, en fait, c'est juste en fait, j'ai grandi pauvre. J'ai grandi pauvre et je gagne pas beaucoup d'argent avant que mon compte il explose sur Instagram. Du coup, c'était juste en fait, j'ai pris les habitudes, tu vois, genre à tout le temps comparer les prix, etc. Maintenant, je mange les pâtes à 1,50€ au lieu de 1€. Ça, c'est de 50 centimes. Et ça, c'est incroyable. Bon. Mais voilà. Merci à tous, du coup, d'être venus. Je vais couper le live là. C'était cool de vous avoir. Et à la semaine prochaine, du coup, pour la recette du hachis parmentier. Allez, ciao! Où est le bouton?